année, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, qui parle déjà trop, Christine O'Krent, Patrice Lecomte, notre ami Gérard Miller et Philippe Vandel. Déjà avant l'émission, je sais qu'il va y avoir une bonne ambiance dans cette équipe, je le sens. C'est déjà parti. D'abord, vous avez quand même arrêté de sucer une sucette pendant... j'ai droit à tout là, quand je suis enceinte, j'ai droit à manger. Une envie, ça fait partie des célèbres envies des femmes enceintes. La sucette. Oui. Ça y est, c'est... Non, pas parti. Franchement... Non, mais c'est parti. Elle n'a rien dit. C'est raccord avec ce qu'on disait avant l'émission. Je défends Maureen, elle n'a rien dit. Faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y a une photographe, je crois, du magazine 9 mois. 9 mois, voilà. La photographie, pas les paroles. Déjà 9 mois. Je suis pas grave. Non, 9 mois magazine, oui. Oui. Ouais. Pour être en couverture de... Je vais être en couverture de 9 mois. Ouais. Pas nu, mais... Et alors c'est... Ouais. On se doutait un peu que c'était pour vous en même temps qu'il venait. Hein. Il y avait... Ah oui. Et donc, du coup, on fait les photos avant le 9e mois. Parce que des moments, on est vraiment trop grosse. On est une baleine échouée le 9e mois. Tandis que... Là, à 6 Et là, mois, c'est à la une de Géo qu'on vous retrouve. Oui. Moi, ça me touche beaucoup parce que figurez-vous, ça va intéresser personne, mais tant pis. Allez, plongez, vous êtes en direct. Non, je sais, oui. On peut pas dire, on coupera. Et j'ai appris il y a 2 jours que j'allais être grand-père. C'est pas vrai. C'est incroyable. Vous ne faites pas. Ça ne se voit pas. Et il y a un photo. Faites-moi confiance, ça se verra en temps et en heure. Il y a un photographe de notre temps qui arrive. Et ça m'a rappelé une phrase, je sais plus, je crois que c'est Brasseur qui avait dit ça, qui avait dit non, ça m'ennuie pas d'être grand-père, mais ça me fait un peu chier de coucher avec une grand-mère. Très joli. Christine, tout va bien? Ravi de vous retrouver. Oui, je vais placer entre Gérard Miller et Patrice Lecomte. Le bonheur. Parce que Philippe Vandel souhaitait être éloigné. Exactement, oui, je l'ai demandé spécialement. J'ai dit, il y a 3 hommes français et 2 femmes belges. Je préfère être à l'écart de cette joute. Parfait. Très élégante, Christine, je dois dire. Hein. Vraiment. Merci. Ah non, vraiment, j'apprécie beaucoup vous avoir en face. On se rend compte quand c'est en direct. Hein. Rayonnante. Non, c'est vrai, franchement. Mais tout le monde est très bronzé autour de cette table. C'est étrange, en Mais général. parce qu'on fait on du est- sport. Ben oui. Ah, vous faites du Moi, sport. je fais pas du vrai sport. Je circule à vélo dans Paris, donc il suffit qu'il y ait du soleil plus vélo égale bronzage. Voilà. Et Bah, moi, attends, c'est je relais, m'excuse, quand tu plus fais du vélo. vélo, tu pédales pas avec le nez vers le mais c'est vers les le gars, Il y a Vandel, quand même, si. je fais ça à bras nus. C'est les gaz d'échappement, ça. Oui. C'était la journée sans voiture hier, on a donc eu l'occasion de bronzer encore plus que d'habitude. On en reparlera, mais avant, le courrier des auditeurs, justement. Le premier email vous est adressé, chère Maureen. C'est suite à ce courrier de Télérama que j'avais lu la semaine dernière, courrier de lecteur, qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi les bénévoles qui avaient aidé à l'organisation des championnats du monde d'athlétisme au Stade de France étaient justement des bénévoles et qu'on ne les avait pas payés alors qu'il y avait eu des tas de sponsors qui, eux, avaient ramassé évidemment beaucoup d'argent autour de ces championnats. Et vous aviez dit, ben moi je trouve ça normal. Vous aimez bien qu'il y ait du bénévolat? Alors il y a une réponse. Il y a Emmanuel Duboc qui m'écrit, il me dit: je souhaite réagir aux propos tenus par Maureen Dor au sujet des bénévoles des championnats du monde d'athlétisme. Maureen réagissait elle-même à une lettre extraite du courrier des lecteurs de Télérama et affirmait qu'elle trouvait normal que les gens recrutés pour les besoins de l'organisation de cette compétition ne soient pas rémunérés puisque ceux-ci voient leur travail récompensé par le côtoiement de grands sportifs et l'esprit de groupe régnant en ce genre d'occasion, aboutissant à une certaine complicité et à de très bons moments. Je vois dans le portrait de ces bénévoles une similitude avec vos chroniqueurs, et en l'occurrence avec Maureen. En effet, grâce à vous, Maureen côtoie des gens célèbres, des sportifs, certes, C'est vrai. mais aussi des artistes, des journalistes, des écrivains, Christine O'Krent, qui appartiennent à votre groupe de chroniqueurs, ou qui soient d'ailleurs parfois vos invités. De D'ailleurs, je plus, suis la seule qui soit là bénévolement. de plus, ne cassez pas la fin de la lettre avant qu'il y arrive. De plus, l'esprit de groupe régnant dans votre bande est de notoriété publique. Quant au bon moment, ils sont incontestables. Il suffit de vous écouter à la radio. Alors s'il vous plaît, monsieur Ruquier, afin de respecter les idées de Maureen Dor, assurez-vous que ce passage à l'antenne soit dorénavant gratuit pour vos employeurs. Voilà, Emmanuel de Bolbec, je trouve une très bonne réaction. C'est vrai, tout à fait. Cela dit, demain, vous me dites qu'il faut que je vienne bénévolement, je viendrai bénévolement dans votre émission. Au mieux, je vous demanderai de payer pour venir.
À mon avis, ce monsieur est un cousin de Jérôme Bellet, non? Peut-être bien, oui, peut-être. Quel directeur Un d'Europe. pseudonyme directement. J'ai perdu le pari suivant avec un fan de votre émission, m'écrit Laurent. Trouvez les photos de vos chroniqueuses légèrement dénudées, voire plus sur Internet. Si pour certaines, comme Maureen, Valérie ou Isabelle, ça a été un jeu d'enfant, Ah non, c'est pas possible. Je n'ai jamais posé en tête tournée en sommet. Donc les photos. Oui, mais évidemment. Mais les deux ont raison. C'est ce qu'on appelle des hoax, c'est-à-dire qu'ils fabriquent, ils mettent la tête de l'un avec le numérique et le corps d'une autre. non, ils disent que c'est parfois des photos de vacances que des amis mettent sur Internet. Ils font croire ça, mais je sais pas. Est-ce que tu poses nu en J'ai pas vacances? d'amis. Je pars seule en vacances, En je tout n'ai cas, pas me dit d'amis. l'auditeur, personne n'a encore mis de photo de Christine O'Krent ainsi sur le net. Du coup, je dois écouter votre émission pendant un mois entier. C'est le gage, c'est mon gage, ma punition. Alors soyez bon pendant un mois. Pardon Christine, voilà. C'est une punition assez légère. Voilà. Mais moi, je veux bien voir les photos de Maureen et pas écouter Elles sont l'émission. fausses, elles sont fausses, ce n'est pas possible. On s'en fout qu'elles soient fausses, on veut les voir. Mais moi aussi, j'aimerais bien les voir, qu'elle nous les envoie. Pouvez-vous dire à Gérard Miller, m'écrit Elisabeth, qu'avec sa tête de numéro 1 de la classe, on ne dit pas je m'excuse, mais excusez-moi. Je déteste qu'on me fasse cette remarque. Je la Oui, fais parce qu'elle est parfaitement. pertinente. Non, absolument pas. C'est qu'il y a un certain nombre de formules qui sont rentrées dans la langue et je considère que je m'excuse et rentrer dans la langue, c'est-à-dire qu'il faut dire je vous prie de m'excuser. Ça n'a pas le même effet quand on dit ça. Mais excusez-vous auprès de l'auditeur. Non, mais c'est vrai, je le sais, on fait énormément de fautes de français et les auditeurs ont tout à fait raison de nous les faire remarquer. Mais celle-là, je trouve vraiment qu'elle est acceptée. C'est exactement comme si vous me reprochiez de dire par contre. C'est pas français non plus de dire par Tu contre. adores le faire quand quelqu'un dit par contre dans l'émission, tu adores dire en revanche. Alors justement, je m'excuse, mais on dit en revanche. Je ne le ferai plus. Eh bien, en revanche, un auditeur Michel me dit que vous avez eu raison l'autre jour, Gérard, de souligner que les fous n'étaient pas dangereux. Vous avez dit ça dans l'émission, les fous ne sont pas dangereux. Michel ajoute, non, ce sont les psys qui le sont. Alors ils sont beaucoup plus dangereux que les fous, c'est vrai. Une petite précision pour Gérard, m'écrit Olivier, on ne dit pas la psychose, mais le Miller prend la parole. J'en ai d'autres. Hein. Alors, Karine, qu'est-ce qu'elle me dit, Karine? Je me lance pour vous féliciter tous, et sans exception pour cette émission que j'écoute tous les jours et qui arrive à me faire sourire, et très souvent même rire. J'ai piqué une sacrée crise de rire suite à l'histoire du monsieur tout seul dans son TGV qui ne s'arrête pas. C'était quand même il y a déjà quelques semaines de ça. Enfin, mon petit chouchou, c'est Pierre Bénichou qui me manque terriblement lorsqu'il n'est pas à l'antenne. J'adore sa façon de se révolter et sa répartie percutante, contrairement à beaucoup. J'aime beaucoup aussi Gérard Miller. Il a le mérite d'être franc. J'adore sa petite voix pincée. C'est vrai, tu l'aimes beaucoup. Tu es gentil, J'ai 70 ans. Je voulais quand même dire à la starlette de 9 mois magazine qu'elle va pas nous... Allez-y, allez-y. J'allume la radio pour écouter votre émission et j'entends la voix de Maureen Dor, m'écrit Marc, et c'est un véritable plaisir de l'entendre à nouveau. Ah, alors, non, ce qui est drôle, c'est la suite. Alternerez-vous entre sa présence et celle de Daniel Evenou? Ah bah écoutez, mais évidemment que quand on me regarde, on se dit plus que je vais ressembler plus tard à Daniel Evenou qu'à Christine O'Krent. Hein. Oui, mais là, on est à la radio, là. Mais quand on vous entend aussi... C'est surtout quand on m'entend d'ailleurs. Ah bien, c'est très bien aussi. Non, il faut quand même faire une petite remarque pour les auditeurs, c'est que la maternité, enfin la future maternité, la grossesse va incroyablement bien à Maureen. C'est vrai. Je trouve d'ailleurs que cette deuxième grossesse, puisqu'on sait que tu as déjà un enfant, est encore plus réussie que la première. Sérieusement, hein. Je trouve que tu embellis avec... Faut dire que là, on y est un peu pour quelque chose. Oui. Je t'avais dit de nous faire confiance. Bonjour Laurent, j'en profite pour vous envoyer cet email pour vous demander, ça c'est très important, c'est Pascal qui m'écrit, vous demandez de bien vouloir dire aux clients qui sont dans mon bus des transports en commun de la ville de Metz, c'est un chauffeur de bus de Metz qui nous écrit, Donc c'est un médecin? voilà, malgré lui, qu'il veuille bien me laisser vous écouter dans le bus au lieu de demander constamment de changer de station. Ils se reconnaîtront car ils sont toujours les mêmes et ils font toujours la tronche alors que j'écoute Europe 1 dans mon bus. Quand même, j'ai le droit. Souriez, merde. Alors, dites-leur de me laisser. Alors, si vous nous entendez, vous qui êtes dans le bus de Metz de ce monsieur, laissez-le nous écouter. Et puis d'ailleurs, on n'a pas le droit de parler au chauffeur. Alors, Voilà. foutez-lui la paix. Sauf nous. Alors, nous, on dit bonjour à tous les médecins qui sont dans le bus de chauffeur de bus. C'est sympathique quand même. Mais je savais pas que les chauffeurs de bus, ça pouvait écouter la radio. Normalement, non. Tu sais qu'il y en a même qui savent lire. Alors peut-être il vaudrait mieux parler à voix basse pour qu'il se fasse pas gauler.
Juste une petite information. Oui, Gérard. Non, pas du tout. Je riais à l'humour absolument décapitant. Bien la première Juste une petite information envoyée par Séverine à propos des cigarettes, dont on sait qu'elles sont moins chères dans la principauté d'Andorre, ce qui fait râler tous les buralistes de la région Midi-Pyrénées. Et là, cette auditrice dit, il n'y a pas dans la principauté d'Andorre, pour votre information, les cigarettes sont aussi bien moins chères en Corse. Alors ça, j'ignorais, mais enfin, Oui, mais ça pose pas le de problème. problème, c'est qu'il faut aller les chercher là-bas. Oui, les personnes vont encore s'acheter ses clopes et revenir dîner à Nice. Surtout déguisés en gendarmes. Oui, en plus. Mais ça, je savais pas. C'est moins cher en Corse, les cigarettes? C'est moins cher en Corse parce qu'il n'y a pas de taxes. Vous savez que ça fait partie des exonérations dont bénéficie l'île. Puis on trouve du feu facilement. Un dernier email envoyé par Bigus Dicus. Je sais pas qui c'est ce monsieur, mais en tout cas, il m'envoie des phrases. Comment il s'appelle Bigus Dicus. Il a une grande idée de lui. Oui, il est pas peu fier. Ah oui, ça veut dire, c'est une cochonnerie. Grosse bite. Ah, je savais pas. Bigus, si c'est bien prononcé, ça veut même dire la plus grosse. Pas réalisé. Et il m'envoie les 10 phrases qu'on n'aimerait pas entendre lors d'une opération chirurgicale. Il paraît que ce sont des phrases qui circulent dans les hôpitaux. Les phrases qu'on n'aime pas entendre quand on est sur la table d'opération. Alors il m'envoie une liste de phrases, par exemple, on va mettre ça de côté, on en aura besoin pour l'autopsie. Effectivement, si vous êtes sur un ça calme. Accepte ce sacrifice au Seigneur des ténèbres. C'est très drôle. Attends une minute, et ça c'est la rate. Alors ça c'est quoi? Tiens, mais c'est l'amant de ma femme, quelle heureuse surprise. Qu'est-ce que tu veux dire par « il n'était pas venu ici pour changer de sexe » Va falloir se dépêcher, il reste pour 5 minutes seulement d'anesthésique. Oui, ça c'est Regardez ça, je crois qu'il y a de quoi faire un article rigolo pour la semaine du chirurgien. Sauf que ça, ils doivent vraiment le prononcer. Vous pensez? Ça fait peur quand même. Il paraît que c'est un endroit où on rit beaucoup, déjà pour s'amuser, ensuite parce qu'on a le temps long, et puis aussi pour désacraliser la chose. Mais vous savez, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, cette histoire de ce type qui venait pour des oreilles et puis... À ta place, ils ont eu la queue. Voilà, c'est ça. Et Oui, puis finalement, ils ont les oreilles, la directement. queue. Ouais. C'était au Brésil, je crois. Oui, c'était il n'y a pas Et si le longtemps. type a dit, oui, on avait parlé ici, et le type a dit, oh, c'est pas si grave que ça, il avait déjà 4 enfants, et sa femme avait déjà les trompes ligaturées, donc c'était un moindre mal, je me souviens de ça. Exactement. Maureen, vraisemblablement, c'est toi qui, le plus de nous tous, va rencontrer un chirurgien dans peu de temps. Oui. Donc, à ta place, je ne rigolerai pas sur cette profession qui nous écoute à cette heure-là. Mais il n'écoute pas. Mais si, dans la salle d'opération. C'est à Metz. Il y a un chirurgien. Oui. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Bon, t'es prêt? On enregistre. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est une pub pour les pneus moto Bridgestone. Génial. J'adore la moto. Je dis quoi? Eh ben tu dis que Bridgestone équipe en première montre 9 motos sur les 10 meilleures ventes en France. 9 sur 10. Alors là, je prends ma plus belle voix. Je crois que t'as compris l'idée. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. Répétez après moi. Si le nombre d'accros des magasins U s'est encore accru, c'est qu'on trouve à la foire aux vins chez U des bons crus dont le prix a décru. Qui le crut? Allez, on répète. Si le nombre d'accros des magasins U s'est accru, c'est qu'on trouve à la foire aux vins chez U des bons crus. La foire aux vins chez U, c'est du 24 septembre au 4 octobre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Madame Dupuis? Oui. Bonjour madame, docteur Dupré au téléphone. Oui. On a dû placer votre mari en observation, il a visiblement perdu tout contact avec la réalité. Il parle de moi flottant dans les airs, de gens surclassés, c'est très étrange. Mais pas du tout, de quoi je me mêle, il le fait tous les ans au mois de septembre et c'est tout à fait normal. Alors rendez-moi mon mari. Attention, le mois est bientôt fini chez Renault. Plus que quelques jours pour rouler surclassé avec Kangoo Privilège au prix de Kangoo Expression, soit 1 200 € d'économie. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Ça, c'est l'Internet de Nathalie. Elle a choisi les services sécurité Club Internet avec l'antivirus, le firewall, l'accès prioritaire à la hotline, l'assurance livraison, l'assistance juridique. Tout est offert pendant 6 mois. C'est pour ça que l'Internet de Nathalie est aussi zen. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit Club Internet à partir de 29,90 € par mois. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Miller, Lecomte, Vandel, Christine O'Krent, Maureen Dor, c'est On va se gêner. Et au téléphone,
Alain Chamfort qui signe non seulement le grand retour, titre du premier single extrait de son album Le Plaisir, mais qui signe aussi son grand retour. Alain Chamfort, bonjour. Bonjour. Cet album est très bien accueilli par la critique, si j'en juge ne serait-ce qu'un papier que je lis là dans les Inrocks. Peut-être même vous l'avez pas lu vous encore parce qu'il sort demain, nous on vient de le recevoir. Dans les Inrecuptibles, ils disent que cette fois, Chamfort signe un album épicurien et jouissif. Bon, ils ont raison, hein. Ça vous va? Ils ont toujours raison, vous savez. Avant de prolonger la discussion avec vous, j'aimerais qu'on écoute justement le premier extrait de cet album qu'on entend déjà depuis quelques semaines, quelques jours en tout cas, sur Europe 1 et ailleurs. Et je sais pas si ça va être un compliment pour vous, mais moi la première fois que j'ai entendu cette chanson, d'abord je l'ai trouvée évidemment très bonne, excellente, mais je ne savais pas, je vous avais pas reconnu. Je ne savais pas que c'était vous qui... Non mais quel compliment. Mais, et vous aviez pensé que c'était qui? Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est un compliment, ça prouve que il y a du renouvellement. Il y a du renouvellement, il y a quelque chose de différent et que vous ne faites pas toujours la même chose. Mais oui, si vous ne m'avez pas reconnu, c'est parce que j'ai la voix qui a changé, vous voulez dire? Je ne sais pas, peut-être le style, la chanson. J'ai cru que c'était C. Jérôme. Pas du tout, j'ai trouvé la chanson excellente, je l'ai dit avant, mais c'est après que j'ai compris que c'était Alain Chamfort qui chantait. Prenez ça comme vous voulez, pour moi dans mon esprit c'est un compliment. On écoute Le Grand Retour, extrait du nouvel album d'Alain Chamfort, Le Plaisir, et après on se parle. Allez. Le Grand Retour. Alain Chamfort, cette chanson, moi que je trouve très jolie, le texte, j'aime beaucoup Le Grand Retour d'une vieille connaissance, l'amour. C'est une chanson finalement très optimiste. Ah bah oui, bien sûr, mais j'ai un registre assez large. Un has-been superbe, longtemps redouté. Vous redoutez l'amour?
Ah non, du tout, non, mais c'est pas... la chanson, elle n'est pas décernée à moi, hein, elle est destinée aux gens, hein, au public et à vous. Moi, je suis convaincu. Vous précisément, Laurent. Le grand retour d'Alain Chamfort, oui, Maureen. Bonjour, moi j'ai une question à vous poser. Comme vous mettez très longtemps à faire des albums, est-ce que c'est parce que vous travaillez pendant des années sur le même album, ou bien c'est parce que pendant des années vous faites rien, vous êtes dépensez content, l'argent de l'album vous dépensez l'argent là, et puis tout d'un coup vous vous dites, allez hop, maintenant, faut que j'y retourne, et qu'est-ce qui vous fait y retourner? La fin. Ah oui, donc voilà, c'est ça. Laquelle, celle qui justifie les moyens ou celle qui fait sortir le loup du bois? Je pense que bon, ça prend un certain temps, mais pas, ça n'a pas pris 6 ans. Bien sûr, ça prend un an de studio, 6 mois d'écriture. Voilà, en gros, c'est 1 an et demi entre 2 albums. Mais moi, c'est vrai qu'entre 2 albums, j'aime bien aussi faire autre chose. J'aime pas sauter d'un album à l'autre. C'est pas très intéressant, quoi. Et vous sentez pas un peu diminué par rapport à des gens comme Maureen qui arrivent à dire une bêtise toutes les 10 secondes, par exemple? C'est très difficile. Les textes sont de Jacques Duval. Oui. Sauf, je crois, une ou 2 chansons peut-être. Il y a une chanson de Michel Houellebecq, oui, parce que Jacques Duval étant souffrant, à un moment donné, pensait qu'il n'arriverait pas au bout de cet album et là, bon, il faisait un peu forfait, quoi, et puis finalement, j'ai essayé de trouver une solution de remplaçant et j'ai eu la chance de penser à Houellebecq qui était disponible et qui avait envie de participer à cet album. Mais Houellebecq, ça peut pas être le retour de l'amour, c'est plutôt la débandade. Non? La chanson de Houellebecq s'appelle Juste avant l'amour, Christine O'Krent. Ah bon, d'accord. Ah oui, faites attention à ce que vous allez dire, c'était pas moi qui disais une connerie là. La chanson de Houellebecq, c'est Juste avant l'amour. Ouais. Voilà. On n'en dira pas plus. Après, chacun jugera et écoutera nouvel album d'Alain Chamfort. Quand ils disent un album épicurien, jouissif, ça veut dire que, en gros, peut-être que l'image que vous avez auprès du public n'est pas forcément celle de quelqu'un de joyeux, d'optimiste. Moi, je trouve pas, non? Je sais pas. Vous savez, je pense qu'il faut revenir sur les albums précédents. Peut-être qu'ils n'ont pas été écoutés avec la même attention que celui-ci. Je sais pas, moi je fais un peu ce que je suis, hein. Je peux pas prétendre à autre chose, donc je fais ce que j'aime avant tout, et puis après c'est les gens qui en disposent et qui, à un moment donné, trouvent la disponibilité pour écouter ce qui constitue mes albums, mais je peux pas les obliger à le faire non plus. Hein. Patrice Lecomte, vous pouvez. Oui, non, je vais en profiter pour dire bonjour à Alain. Je connais un petit peu. J'ai fait très peu de clips dans ma vie, mais j'en ai fait un avec Alain Chamfort. Il y a combien d'années, Alain? Oh, c'est pas si vieux que ça doit être. Il y a 6 mois, un an. En 2000 ou en 2001. Et c'était dans le métro. Oui, et c'était un très très bon souvenir. Oui, donc là, j'ai pas mal de boulot d'un sens, mais si jamais vous voulez qu'on y retourne. Il y a pas mal de retouches maintenant à faire. C'était quelle chanson? Oh non, je te demande. Ah oui, c'était quoi le titre de la chanson? Ça s'appelait Sonner que moi, où je m'adressais à une jeune fille que j'espérais draguer facilement et qui m'envoyait à sa mère, vous savez. J'avais peur de dire une bêtise, donc je me taisais, mais alors c'est peut-être pour ça que les c'est exceptionnel. Oui, je sais, ça s'arrose et c'est aujourd'hui. Mais c'est peut-être pour ça que les Inrocks disent que vous avez retrouvé une énergie, que c'est jouissif et épicurien, parce que vous aviez un petit peu un look un petit peu désabusé dans ce métro filmé par Patrice Lecomte. Ça doit être de ma faute. Ouais. Maureen, vous vouliez dire à Alain Chamfort? Vous aviez dit qu'il faudrait faire des retouches. Je voulais juste vous dire, je vous ai vu dans les coulisses de Top of the Pop, vous êtes toujours aussi beau, si pas plus qu'avant encore. Peut-être qu'il est enceinte comme toi. Oui, vous étiez enceinte, j'ai remarqué ça aussi. Hein. C'est le retour de l'amour, vous voyez, hein, ça y est. Oui, ça lui va bien. Une vieille connaissance. Mais écoutez, on va écouter tout l'album. Aujourd'hui. Avant 18h. Ah non, n'exagérons rien. En fond sonore. On aime bien Alain Chamfort, mais quand même. Non, il y a un autre album dont il faut parler. Mais non, en fond sonore, on a déjà Maureen. et en tout cas, découvrir toutes les autres chansons signées Jacques Duval. Vous avez signé toutes les musiques? Oui, sauf une chanson que j'ai fait aussi avec un ami à moi qui s'appelle Jean-Noël Chaléa, avec qui j'avais écrit Manuel il y a longtemps. Et puis voilà, on a refait une petite collaboration sur une chanson qui s'appelle Fuyons. Qui est le dernier titre de l'album. On arrive sur le grand retour et on part en fuyant, quoi. Voilà. Parfait, l'album s'appelle Le Plaisir, le premier single, Le Grand Retour. On vous remercie, on vous applaudit Alain Chamfort. Merci à vous, merci. Bonjour jeune homme, quel est ton nom?
Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité? Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques. Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise. La vitrine de ma boutique toujours pas réparée, en plein hiver. Ah, bonjour le courant d'air. Hein. Alors avec mon assureur, on était pourtant d'accord, mais j'attends encore, hein, depuis un mois. Excusez-moi, un petit rhume, ça l'affiche mal. Je suis pharmacien. Avec le contrat sécurité pro de MAF Professionnel, votre indemnité vous est versée sous 48 heures après accord sur le montant. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Non, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, raffragois frais. Foie gras doigt frais, voilà. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Avec les forfaits Orange Pro Infini, vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange FX. C'est l'occasion de découvrir dans votre agence France Télécom le nouveau mobile Sony Ericsson T610 avec appareil photo. Les forfaits Infini, une série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Voir conditions dans votre agence France Télécom. Il y en a forcément une près de chez vous. Orange. Orange de France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine O'Crane, Gérard Miller, Patrice Lecomte, Philippe Vandel, Maureen Dor. Allez, un sujet qui va vous intéresser, Christine, la visite de notre président de la République aux États-Unis. Il est à New York pour le sommet, enfin la rencontre, l'Assemblée Générale de l'ONU. Voilà, exactement, soyons précis, n'est-ce pas? Quand je vous parle, j'essaie d'être précis. Absolument, bravo Laurent. L'Assemblée Générale de l'ONU et ce matin un petit entretien avec le président des États-Unis en marge de cette Assemblée. En tête à tête, absolument. Ça s'est bien passé, vous avez des échos? Je n'ai pas encore d'écho, mais je sais que ça a été très soigneusement préparé et très soigneusement saccagé par quelques articles de presse de part et d'autre. Et donc le climat n'était pas bon du tout. Aïe, voilà. Aïe. Pourtant, il avait quand même dit, Monsieur Chirac, juste avant, je ne dis pas blanc parce que les Américains disent noir, hein, pour montrer qu'il n'avait pas forcément l'esprit de contradiction. Et il avait proposé même de faire du 11 septembre la journée mondiale contre le terrorisme. C'est pas une mauvaise idée, ça? C'est-à-dire qu'il faudrait nous dire quand même qu'en France, on essaie plutôt de supprimer des jours fériés. Donc s'il lui veut en créer un autre, c'est un peu gênant, quoi. Ce sera pas forcément férié, Gérard. Non, et puis le côté blanc et noir aux États-Unis, je suis pas sûr non plus que ce soit une image c'est vrai. réellement Il aurait heureuse. mieux fait dire d'ailleurs, je ne dis pas noir parce que les Américains disent blanc. Hein. Voilà, ça aurait peut-être été mieux dans cet autre sens. Bon, on en saura. Ah, il a fait une connerie. Là. Il a fait une connerie? Vous connaissez la célèbre phrase de Chirac qui dit souvent « J'ai encore fait une connerie plus grosse que moi ». Mais c'est absolument une phrase authentique que connaissent tous ceux qui l'approchent. Oui, oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites non, là? absolument, Christine, je pense. C'est pour lui nuire que vous dites ça, Gérard. Non, pas du tout, c'est absolument... Non, je ne plaisantais pas, pour une fois, et c'est donné toujours dans les biographies sur Chirac, c'est une de ses célèbres phrases. Il en a quelques-unes. On a tous dit ça, Gérard. Moi, je dis oui, c'est pas une phrase de Chirac. Non, mais Chirac, notamment, a comme instrument de mesure, tout particulièrement, son corps. Vous voulez lui nuire, Gérard, on sent bien, on sent bien. Il y a d'autres phrases sur Chirac. Oui, il y a d'autres formules que l'on prête à Chirac. On connaît ça, m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Voilà, par exemple. À un moment donné, il a dit aussi, passe-moi le sel à Bernadette, moi je me souviens. Non, il a dit, passez-moi le sel. Ah oui, passez-moi le sel. Et à un autre moment, il a dit, je viens de dire une connerie aussi grosse que Bernadette. Et c'est pas lui qui dit aussi à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent, c'est ça? Ça c'est vieux comme la cavalerie. Oui, mais c'est des phrases de Chirac, c'est classique. Moi je trouve que ça le rend plutôt sympathique. Et qui disent j'ai encore fait une connerie plus grosse que moi, je trouve ça pas mal. Vous vous rappelez, on peut La plus belle qu'il ait dite, c'est il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je l'ai toujours dit. C'est pas Chirac qui a dit ça. C'est Georges Marchais. Ah bon? C'est une phrase de Georges Marchais. Ah ben il l'a répété. Et là, moi, ce que j'aime particulièrement, rappelons ça pour les jeunes, et c'est absolument vrai, comme toutes les anecdotes que j'ai rapportées à propos de Chirac, c'est qu'un jour, il était dans une conférence internationale à l'époque de Madame Thatcher, et à un moment donné, il a cru que le micro était débranché, et ce n'était pas le cas, et on l'a entendu dire « Oh, mes couilles !» Et c'est absolument quelqu'un qui est capable, effectivement, d'avoir ce type de langage tout simple. Ça le rend plutôt sympathique. Bien sûr, j'ai déjà raconté les compliments qu'il m'avait fait en montant. Oui, mais c'est pas grave, vous les raconterez à nouveau ce soir en rentrant chez vous. D'accord.
Elle est quand même vachement bien, faut que je la raconte. Vous vous en souvenez ou pas? Moi, je rentre pas chez lui. C'est vraiment génial. C'était au temps de Nulle part ailleurs et il me dit quand même, c'est la première fois que je le vois, et il me dit c'est formidable ce que vous faites, etc. C'est court, c'est concis, c'est incisif, etc. Moi je suis vachement touché. Puis en même temps, vous savez, je suis pas tout seul, il y a quand même, on est une équipe, il y a quand même, il y a deux cônes, il y a Gildas. Il me fait non, moi je parle de l'émission du samedi soir à minuit. Allez, quittons le président pour le ministre de la Santé, monsieur Jean-François Mattei. Là, je me demande s'il n'est pas allé un peu fort aussi, monsieur Mattei. Est-ce que c'est pas une erreur que d'avoir dit que le déficit prévisionnel de la sécurité sociale allait être abyssal? On s'attend peut-être quand même à quelque chose de plus optimiste de la part d'un ministre, non? Oui, non, il faut préparer une catastrophe absolue. Même si les chiffres sont vrais, c'est vrai que abyssal est exact. J'ai pensé à ça. Il proposait de taxer de 50 centimes chaque boîte de médicaments. Oui, mais c'est déjà fini, monsieur Raffarin. Oui, mais juste pour se rendre compte du déficit. Le déficit est de 11 milliards d'euros. Il faudrait 22 milliards de boîtes de médicaments pour compenser le déficit. Oui, mais enfin, il faut aussi savoir ce que l'on veut. On est les plus gros consommateurs d'Europe de médicaments. On trouve ça normal. On trouve normal de se faire rembourser par la sécurité sociale, quel que soit son niveau de revenu. On trouve normal et parfaitement légitime d'être aussi bien soigné que possible compte tenu des progrès de la médecine. Et on trouve normal de vivre le plus longtemps possible. Donc tout ça coûte de plus en plus cher. Et donc le problème, c'est qu'il faut commencer à expliquer aux gens, qu'il faut commencer à expliquer aux gens que s'ils souhaitent dépenser davantage pour leur santé, alors et on sait que c'est la première préoccupation des Français, eh bien ça a son prix. Patrice Lecomte. Non, parce que Gérard dit qu'il faut accepter de mourir plus tôt, et moi je suis pas d'accord. En revanche, accepter de naître plus tard, ça c'est intéressant. Donc c'est plus 9 mois, c'est 12 mois alors. Et voilà. C'est une baleine échouée, ce serait une éléphant. Oui, mais alors, est-ce que vous seriez d'accord? Pourquoi dans certains pays, on vend les médicaments à l'unité? C'est vachement bien. Moi, le nombre de fois où, Donc il faut la franchement, moitié de la boîte en l'air. on est obligé de jeter la moitié de la boîte, ou bien alors, comme par hasard, pour le traitement, il faut une boîte et un quart. Et on est obligé d'aller à... Donc il faut acheter une autre boîte. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas les médicaments à l'unité? Je crois qu'il y aurait des trusts pharmaceutiques qui ne voudraient pas faire ça, qui penseraient d'abord à l'argent plutôt qu'à la santé. Non, quand Gérard Miller imite l'accent belge, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça, Gérard. C'est limite allemand. Attention, Plein de boîtes des comprimés. Je voudrais justement vous signaler que le vaccin anti-grippe est arrivé dans les pharmacies. Voilà, comme ça on peut dépenser un peu plus et creuser un peu plus. Au prix de 6 euros. Mais attention, je rappelle qu'il est gratuit pour les personnes âgées survivantes. Ah, c'est moi quand Oh, c'est vrai. C'est quand même ça déjà. Et pas remboursé pour les autres. Bah, pour les autres, il n'est pas remboursé. Non, heureusement. Vous faites vacciner, vous, Gérard? Écoutez, moi, je me fais vacciner. Vous payez encore, vous, Oui, je paye, oui. Tout juste, bien sûr. Oui, je me suis fait vacciner depuis plusieurs années. C'est vrai? Oui, j'ai trouvé que c'était pas mal. On m'explique à chaque fois que c'est pas complètement... Enfin, à vrai dire, je me fais pas vacciner, j'avale les médicaments. Parce que maintenant, on peut soit se faire vacciner avec une piqûre, soit on peut prendre des doses de médicaments. On prend pendant... Oui, absolument. Vous êtes fait avoir? Non, c'est tout à fait vrai, mais... Maureen? Mais il n'est pas mutant, le... Miller? Non. Miller est très mutant. La grippe, elle n'est pas mutante. Oui, Elle n'est pas chaque année. C'est comme les moustiques. Alors pourquoi est-ce que... C'est jamais le même vaccin, Maureen. C'est jamais pareil. Je vais même vous dire, la grippe, c'est une intermittente du spectacle. Le pneumocoque, mieux vaut en parler maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le pneumocoque est la principale cause de mortalité par infection bactérienne chez les enfants de moins de 2 ans. Parlez-en à votre médecin. Ceci est un message de la Société française de pédiatrie. Riverdance, 41 danseurs, 14 chanteurs et musiciens, éblouissants de beauté et d'énergie. Riverdance The Show, le spectacle original qui a révélé au monde entier la danse irlandaise. Riverdance à Paris-Bercy et en tournée française à partir du 10 février 2004. Un spectacle européen avec France 2. Réservation dès maintenant dans les points de vente habituels. MMA, le zéro est un héros. Vous préférez les médecines douces? Homéopathie, phytothérapie, oligo-éléments. Chez MMA, il y a une assurance santé qui rembourse les médecines douces. Quel héros ce zéro? Médecine douce remboursée, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Toyota. Alors, monsieur l'extraterrestre, il vous a plu cet essai de la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate? Et ces jantes en alliage sont assorties à votre vaisseau. Je vois que vous avez flashé sur la commande radio CD au volant. Alors vous la prenez?
Très bien, vous réglez par carte ou par chèque? Jusqu'au 15 octobre, découvrez vous aussi la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate à partir de 9 990 € seulement. Condition de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Non, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, foie gras frais. Foie gras doigt frais. Voilà. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Avec les forfaits Orange Pro Infini, vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange et Fixe. C'est l'occasion de découvrir dans votre agence France Télécom le nouveau mobile Sony Ericsson T610 avec appareil photo. Les forfaits Infini, une série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Voir conditions de votre agence France Télécom. Il y en a forcément une près de chez vous. Orange. Orange de France Télécom. Qu'on la gave, la bonne femme, avec son foie gras doigt frais, et qu'on n'en parle plus, alors qu'on la gaffe définitivement. Hein. C'est vachement dur à dire. Hein, c'est ça, mais quelle place au foie de canard, que ça change. Vivement Noël, qu'on tue la dinde, quoi. C'est pas possible, non, vraiment, on n'en peut plus de cette pub. Non, mais pas la dame. Pardon? Pas la dame. Pas la dame, non. Franchement, Catherine, j'allais vous appeler Christine. Excusez-moi. C'est le contraire. Pardon? C'est Christine, j'allais vous appeler Catherine. Non, Catherine, j'allais vous appeler Christine. Oui, enfin bref. L'inverse. Non, donc c'est pas la dinde, ça va. Je me comprends, je m'entends, ma chère Maureen. Je peux comprendre qu'il y ait une confusion dans votre petit esprit, mais dans le mien, il n'y en avait pas. Ben, j'ai des emails. Pas d'une baleine échouée. Raphaël me dit bonjour à toute l'équipe d'On va se chaîner. Ça, c'est les emails qui tombent en direct pendant l'émission. Je vois enfin Christine O'Krent parmi vous. Merci. Elle revient enfin pour nous distiller ses analyses fines, dit l'auditeur. Ah, c'est gentil, ça. Hein. Alex m'écrit pour Maureen. Si Madame Dor... Ne la réveillez pas. Réveillez-la. Oui, c'est presque ça. Il veut nous dire juste un truc concernant les envies pendant la grossesse. Vous avez des envies pendant... Il y a vraiment des envies? Je sais pas, moi je n'ai pas particulièrement. Il dit si Madame Dor pouvait avoir l'envie de se taire. Ah non, celle-là, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout, celle-là. Bon, allez, une petite info trouvée dans Libération ce matin. Hier, c'était la journée sans voiture. Ça n'a pas empêché certains de rouler, alors beaucoup trop vite. Mais mieux, vous allez voir, je vais vous lire l'info telle quelle. Une personne a été contrôlée à 179 km/h sur une route du Cantal limitée à 90. Bon, évidemment, retrait de permis. L'automobiliste a cédé le volant à son passager, qui s'est fait contrôler à son tour à 163 km/h en sens inverse sur la même route. Deux retraits de permis dans la même journée. Ça, c'est énorme quand même. Mais ça s'annule pas? Ah, mais oui, il était en sens inverse. Moins pour moins, ça fait plus. Non, ça s'inverse, mais pas en marche arrière. C'est énorme quand même. C'est énorme, ouais. Oui, ils ont dû se dire... Non, surtout que ce sont les mêmes gendarmes, c'est ça qui est drôle. Ah oui, ça fait du 320 pour le couple quand même. Je sais pas, comment ça peut se faire ça? C'est l'un qui dit à l'autre, vas-y, toi tu peux y aller maintenant. Mais non, ils ont pensé que les gendarmes étaient comme l'imagerie des gendarmes, une fois, mais pas idiots. Non, qui sont idiots et qui braquent leurs jumelles dans un sens et pas dans l'autre. Ah oui, c'est ça peut-être. Comme un rasoir qui coupe dans un sens et pas dans l'autre, il est dans le sens du poil, quoi, voilà. Il y avait sur c'est quoi, National Cell, je sais plus quoi, enfin un truc, j'avais jamais vu ça de ma vie il y a pas longtemps, un radar, donc on se fait choper. On se fait choper, une fois que tu fais choper si tu te fais choper, bon, bien sûr, et une fois que tu as vu le radar passer, tu réaccélères. 1 kilomètre plus loin, il y en avait un autre, j'ai jamais vu ça. Le radar a deux lames. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'avais même pas eu le temps de me rétracter. Oui, je trouve qu'en France, c'est moins de solidarité entre automobilistes qu'en Belgique. En Belgique, quand vous avez des policiers planqués, je peux vous dire que vous avez plein d'appels de phare les mecs. De la part des policiers belges. Attention, nous sommes là. Vous êtes déjà fait gauler sur l'autoroute en Belgique? Pardon? Moi, ça m'est arrivé une fois de me faire gauler sur l'autoroute en Belgique. Ils sont formidables. Ils ne pas dans les pays sous-développés. Ils avaient, oui, je crois qu'il faut que nous nous levions, Mais oui, on pourrait faire un peu notre OMC à nous et dire que nous ne sommes pas d'accord. C'était vachement bien. J'adore les Belges. Raconte tout ton gros. J'étais en reportage pour le journal actuel où je travaillais à l'époque et je me souviens très bien, ils avaient une Rover ou des Saab blanches avec une rayure orange fluo. C'est ça leur couleur.
et on roulait un peu vite sur l'autoroute. On s'est pas fait arrêter. Les gars sont venus à notre hauteur. Ils ont haut-parleur sur le truc avec leur accent inimitable. Ils ont dit bon les gars, vous ralentissez un peu là s'il vous plaît. Là c'est la Suisse que tu nous voilà. fais. Je sais pas le faire. Je préfère dire que je sais pas le faire. Et du coup on a ralenti. Vous êtes allé à la même école d'imitation que Miller. Ah oui non mais moi je sais absolument pas faire l'accent. Je sais faire l'accent suisse mais pas l'accent belge. Je sais absolument pas. Moi c'est pas du tout. Donc, non, mais moi, je suis bon en accent suisse. On reste dans les transports avec cette grosse frayeur sur les voies du RER D. On a vu les images à la télévision. Vidéaste amateur avait filmé cette scène des passagers sortant des wagons alors que les portes avaient été ouvertes du mauvais côté. On les retrouvait sur la voie alors qu'un autre train arrivait sur cette voie. C'est assez incroyable. Heureusement, tout le monde a eu la présence d'esprit soit de se plaquer le long de la voie, soit d'aller sous un réflexe. Un train qui vient vers toi, c'est pas une immense présence d'esprit que de se casser. Enfin, il y aurait pu y avoir des enfants ou des... Enfin, c'est inimaginable. Merci Christine de me soutenir dans ces cas-là. Non, mais nous, on se serait ces pris jeunes la gens main. ne réfléchissent pas. Oui. Nous, on se serait pris la main dans la main, Christine. Voilà. Et, chacun voulant aller de son côté et boum. Mais non, on se serait plaqué contre le wagon. Et mais attendez. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Vous êtes comme Maurice, vous avez des envies. C'est ce qu'il fallait faire. C'est mon côté bout en train qui me plaît. Montez dedans alors. Vous êtes sur la bonne voie. Non, mais c'est terrifié. Ce qu'il y a, c'est que ça va quand même être du rail. Oui. Rétroactivement, on est en train de se dire pour la SNCF, ouf, il n'y a pas eu même pas de blessés ni rien. Mais imaginez une seconde qui est 1, 2, 3, 10 qui soit fait écharper par la... C'est effarant, c'est une faute énormissime. Alors on ne sait pas d'où vient exactement la faute pour l'instant. Une enquête a été ouverte. La faute, elle vient du fait qu'ils sont descendus de mauvais côté, mais qui leur a dit descendez sur le ballast. Non, parce que le bon côté était bloqué. Donc le conducteur, d'après ce que j'ai compris, a dit il vaut mieux descendre parce qu'on est en panne. Descendez du côté gauche, disons. Là, les portes étaient bloquées. Donc les gens, très naturellement, sont sortis par l'autre côté, qui était le mauvais. Voilà, côté quai, c'était bloqué, donc ils sont descendus côté voie. Et il y a quelques passagers d'ailleurs qui après s'en sont pris à ce machiniste, à ce conducteur, et même qui l'ont agressé. Hein, il faut bien le dire. Bon. Et vous, ça vous étonne pas, un vidéaste amateur, le mec il est dans le RER, il fait oh je vais un peu filmer et hop. Non, tu fais bien l'accent belge. Et alors il n'était pas belge, il était mulâtre. Moi je l'ai vu à LCA. C'est l'accent. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu lui qui disait pourquoi il avait une caméra vidéo avec lui, un caméscope, quoi, comme on appelle de nos jours. Oui, ça vaut 1000 et euros, il a dit tous ces gens, ça faisait un peu exode. Alors je me suis dit c'est amusant à filmer, donc il a filmé ça, il a trouvé ça amusant effectivement. Puis après il a continué à filmer quand ça c'est le genre de mec dans 8 jours on va savoir que c'est lui qui avait bloqué l'autre côté pour pouvoir filmer ceux qui descendent de l'autre voie. Mais c'est cher, il peut pas revendre à ce prix. C'est vrai. Il y a quelque chose qui m'a frappé hier soir et je suis content que Miller soit là, ce qu'il va pouvoir raconter. Quand il y a un événement très fort, les gens inventent. Et un type, un restaurateur, racontait qu'une dame était venue le voir et avait dit qu'il y avait 500 morts et qu'elle les avait vus. Ah oui. Ça a causé une telle émotion que les gens ont pu inventer des mensonges. Vous fréquentez quel bistrot parce que... Non, vous l'avez vu à la télé. Vous avez vu le témoignage de ce restaurateur? Non, personne ne l'a vu, il n'y a que toi qui l'as vu. Non, je sais que. Assis-toi, détends-toi. Qu'est-ce qui se passe actuellement, hein? Tu es troublé, hein? Bon, en tout cas, voilà. Et effectivement, l'essentiel, c'est que tout le monde soit sain et sauf dans cette histoire, à part peut-être le machiniste qui lui a été un peu agressé par les passagers. Il a dû prendre quelques coups de boule. Ouais, enfin, quand même, je comprends pas cette réaction. Mais c'est la peur, mais évidemment la peur vous fait... Pourquoi vous croyez qu'une mère qui a son enfant qui fait une bêtise le long d'une voie ferrée ou de n'importe quoi, elle va arriver et lui donner une claque? C'est parce que... tu peux nous imiter la mère qui donne une claque à son fils? Non, ce que je n'ai pas Attends, il est encore pas né fait. encore, arrête. Elle va pas se taper le ventre non plus. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est souvent ça, la peur donne des réactions très violentes. Dis le petit Gérard, c'est citron ou pimente? C'est à votre disposition. Quoi, cher Ange? le psychanalyste, c'est vrai, non? Oui, le psychanalyste. Le psychanalyste me le confirme. D'autres marques maintenant. En ce moment, pour la foire au vin, retrouvons le sommelier Auchan. Vous voulez savoir si on peut vous aider? Mais bien sûr qu'on peut vous aider. Que voulez-vous? Des conseils pour choisir un vin? Savoir quand l'ouvrir, le décanter, à quelle température le servir? Connaître les meilleurs accords entre les mets et les vins? N'hésitez pas. Tous nos spécialistes sont à votre disposition au 0810 28 24 26. Numéro Azur, prix d'un appel local du lundi au samedi de 9h à 20h. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La vie, la vraie. Auchan. Ça, c'est l'Internet de Pierre. Il a choisi le haut débit de Club Internet.
En ce moment, le très haut débit est au prix du haut débit, c'est-à-dire 39,90 € par mois. C'est pour ça que l'Internet de Pierre va aussi vite. Jusqu'au 2 novembre, les offres haut débit de Club Internet, c'est le très haut débit 1024K au prix du haut débit 512K. Abonnez-vous à 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Voici votre fauteuil, monsieur. Je vais rien voir d'ici, un poteau devant moi. Je vois à peine la scène. Ah, vous avez choisi la place la moins chère, monsieur. Pourquoi vous devrez toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec le tarif Évasion 30 d'Air France, Paris-Montpellier est à 49 €, elle est simple. Tarif TTC soumis aux conditions disponibles en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Miller, Lecomte, Vandel, Ockrent, Dor, Maureen. Ils sont deux autour de cette table à avoir pris la direction il y a peu du théâtre de l'Atelier pour applaudir, je l'espère en tout cas, 5 filles couleur pêche, une pièce qui réunit à l'affiche Irène Jacob, Camille Japy, Elisabeth Vitali, Constance Doll, Adriana Santi et Michael Cohen. Et c'est Irène Jacob que nous avons au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. La pièce se joue depuis le 5 septembre, c'est-à-dire que ça fait quoi, à peine 15 jours hein. Voilà. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, merci. Parfait. Alors peut-être vous pouvez nous faire un petit résumé, un petit pitch de la pièce avant que Maureen et Patrice nous en parlent. Bon, bah écoutez, je vais essayer. C'est une pièce d'Alan Ball qui a écrit American Beauty, Sex Feet Under. C'est un peu une comédie de mœurs, c'est-à-dire que c'est une pièce moderne, une critique d'une société américaine du sud des États-Unis. Un mariage, 5 filles sont demandées comme pour être demoiselles d'honneur à un mariage, mais elles ont entre 20 et 30 ans, et plutôt que d'être assistées au mariage, elles seront dans une des pièces de la maison où elles ont besoin de souffler parce qu'elles ont toutes une relation difficile et à ce mariage et au mariage et à l'amour en général. Et donc là on rejoint un peu le thème cuisine et dépendance où les choses ne se passent pas à la fête même mais dans la cuisine. Et finalement c'est ces filles-là qui ont toutes besoin de souffler un coup, elles sont toutes. Vous êtes une de ces 5 filles qui leur pêche. Ouais. Et il y a donc un homme aussi que vous avez cité, puisque c'est évidemment une pièce qui parle beaucoup des espérances, de pouvoir rencontrer quelqu'un, de vivre quelque chose d'intime sans jamais y arriver ou sans jamais même vouloir y croire. Et puis finalement, il y a une très belle scène de séduction avec Michael Cohen à la fin aussi, où finalement, malgré que ça devient presque une réunion de tellement de contrats, de pouvoir se rencontrer que ça paraît presque impossible, finalement, le romantisme est quand même là au rendez-vous malgré tous les obstacles qu'on lui met et tout le cynisme et des barrières qu'on peut lui opposer. Alors évidemment... Pardon. Vous avez demandé un pitch, hein? C'est parfait. Vachement bien, c'est exactement ça. Ça, c'est le premier accord. C'est le lever de rideau. C'est une pièce de Alan Ball, adaptation est signée Annie Roman et Yvon Marciano, qui a signé lui aussi la mise en scène. Je me tourne, pardon de vous avoir interrompu, mais je me tourne vers Maureen et Patrice pour avoir un peu leur avis là-dessus. Alors, Maureen. Alors, il faut juste savoir aussi si c'est une tradition typiquement américaine. Pourquoi 5 filles couleur pêche? C'est que lors du mariage américain, la mariée adore être entourée de ses meilleures amies. Alors, en général, c'est 4 ou 5. Et elles doivent être obligatoirement toutes les demoiselles d'honneur habillées de la même façon. En général, c'est super tarte. Et là, donc, leur tenue, c'est tarte aux pêches, c'est terrifiant. Et elles sont toutes hyper fâchées d'être habillées comme ça. Elles croient toutes que la mariée les déteste, c'est pas possible, pour les avoir habillées comme des meringues, ou presque. Vous vous sentez habillée comme une meringue sur scène? C'est-à-dire que tout d'un coup, on ressent un décalage entre une amie avec qui on a déconné, avec qui on a fait des choses vraiment... avec qui on a fait la fête, d'un coup, 10 ans plus tard, elle nous invite à son mariage et on se rend compte que c'est un monde complètement différent, quoi, qui est complètement inscrit dans des normes vraiment... On pourrait croire un peu de Moyen-Âge, quoi, dans le dessin et de ses robes et de la tapisserie et de la façon dont les gens conçoivent finalement leur mariage et leur vie comme un spectacle.
sans beaucoup de spontanéité. Donc elle se demande tout d'un coup ça fait plutôt réfléchir sur l'identité de leur amitié, enfin l'identité de cette amie, et puis sur la qualité de leur lien finalement. Tous les sujets féminins sont abordés dans cette pièce de théâtre. Ça va de l'amour, l'amitié. Elles ont un langage très très cru. Alors ça qui est très drôle, c'est que c'est une pièce de théâtre. Ça fait un peu comme ils sont habillés comme des tartes, dans un décor un peu tarte à l'américaine. C'est Olivier Prost qui a signé au décor à l'époque. C'est vraiment très très bien. Alors mais c'est un vrai décalage entre leur tenue tarte à l'américaine et leur manière de parler et les sujets qu'elles abordent. Comme c'est une pièce vraiment très moderne, hyper crue. Et elles sont formidables, elles sont 5 comédiennes formidables qui tiennent chacune leur rôle pendant tout le temps, et c'est vraiment... Heureusement qu'il n'y a pas une qui s'en va avant la fin de la Non, mais elles sont toutes surprenantes, c'est-à-dire que tout à un moment donné, on se dit, bon c'est là, ok, on a compris son personnage, eh bien pas du tout. À un moment donné dans la pièce, elle va basculer, ce personnage va basculer, et c'est vraiment très bien. Michael Cohen, c'est pas un rôle facile, parce que tout le monde en parle de lui pendant toute la pièce, il arrive au dernier moment, il ne déçoit pas. C'est un peu le Claude Sarraute de la pièce, c'est-à-dire qu'il arrive dans les 5 dernières minutes. Exactement. Et il est Patrice Lecomte. Moi j'ai aimé la pièce, mais d'ailleurs, bonjour Irène. Pardon de notre défilé après le spectacle, je vous ai envoyé un petit mot là. Oui, j'étais tellement Parce que vous avez reçu, il y a que ça qui compte. Merci de me répondre, merci infiniment. Et alors, je voulais juste vous poser une question, j'ai pas osé vous poser dans cette lettre que je vous ai envoyée. Pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi deux des 5 filles couleur pêche portent une perruque un peu tartignole? Ah bah, ça, c'est pas moi. Dites-moi tout. Est-ce que vous ne pouvez pas vous rebeller contre le responsable de ces perruques bizarres que vous avez? Ça vous met dans le barreau. Vous voyez qu'on parle d'autre chose. Vous allez être obligé de lui renvoyer un mot demain. Alors attendez, Irène, pourquoi est-ce que les 3 qui ont leurs cheveux n'ont pas également des perruques? Non, c'est un détail, mais c'est très bizarre. Rebellez-vous. C'est au théâtre de l'Atelier, 5 filles couleur pêche. Vous conseillez à nos auditeurs? Largement, oui, bien sûr. Bon, bah parfait. Oui, c'est vraiment très drôle et faut y aller. Entre filles même. Eh ben, écoutez, que demander de plus? Mais vous n'allez pas vous fâcher pour 2 perruques, Irène Jacob? Mais non. Bon, alors tout va bien. Est-ce que Irène, vous êtes fâchée si je dis également du bien d'une pièce que j'ai vue hier soir et qui m'a emballé, qui est la pièce d'Éric Emmanuel? C'est pas qu'elle est fâchée, c'est que... Je voulais le dire aussi. C'est pas que ça la fâche, c'est qu'elle a plus de forfait. Donc, Petit meurtre. on va en parler plus tard, si vous êtes d'accord. Enfin, autant le dire maintenant. Petit meurtre conjugaux, on en parle. Petit cri. On dit d'abord au revoir aux 5 filles couleur pêche, dont fait partie Irène Jacob. C'est au théâtre de l'Atelier. Merci, bravo. Maintenant, vous pouvez y aller. Alors maintenant, allez-y. Non, c'est parce que moi j'ai les emballements au théâtre. Alors 5 filles couleur pêche, c'est très bien. L'amour est enfant de salaud, c'est très bien. Moi, j'y vais beaucoup, j'aime le théâtre. Et hier soir, j'étais à Édouard VII pour voir la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle Petits crimes conjugaux, avec l'excellent Bernard Giraudot qui est de mieux en mieux. Et Charlotte Rampling, qui est pas formidable. mal non plus. Ils sont 2 en scène pendant 1h03 et c'est... mise en scène par Bernard Murat. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu des émotions pareilles. Le texte est vraiment intelligent et sensible. C'est joué à la perfection, c'est surprenant et c'est vraiment très bien. Et vous savez, ça peut pas faire de peine à Irène Jacob, parce qu'en fait au théâtre, ça qui est bien, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de bonnes pièces. Oui. Plus il y aura des bonnes pièces, plus les gens ont envie d'aller au théâtre. Parce ça que crée une émulsion. quelqu'un qui va au théâtre. Mais non, mais c'est vrai, quelqu'un qui va au théâtre. Voir une Dans le pièce. shampoing, vous. Ah bah ça, chacun ses fixettes. Non mais c'est vrai, on dit souvent quelqu'un on n'a pas envie de faire la pub. Oui, on dit pas oui. Ah si, moi j'aime bien oui. C'est drôle, ça gagne du temps surtout. Plus les gens iront voir des bonnes pièces, plus ils auront encore envie d'aller au théâtre. Donc c'est très important qu'il y ait des très bonnes pièces pour pas dégoûter les gens. Oui. On se retrouve après la pub et le flash de 17h. Velouté Fruits, à votre écoute. Mercredi, il y a ma fiancée qui vient manger. Et maman va acheter des yaourts avec des morceaux de fraises. Et nous, on n'aime pas. Je lui dis quoi, maman? Parle-lui des Velouté Fruits, un nouveau yaourt de Danone aux fruits mixés, sans les morceaux. Ah oui, ça, ma fiancée, elle va aimer. Nouveau Velouté Fruits de Danone, le yaourt aux fruits mixés, sans les morceaux. Quand l'histoire devient roman, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les diamants de la guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les diamants de la guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie.
Les diamants de la guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont. Allô, Paul, c'est Pierre. Alors, comment va la petite entreprise qui monte? Ça marche fort. Faut dire que j'ai eu un sacré coup de pouce. Bah, comment ça? Écoute, France Télécom me propose un forfait local pro de 2 heures par mois pour seulement 3,90 € hors taxe. Ah, t'es toujours dans les bons plans, toi, hein? Eh oui. France Télécom s'engage à vous proposer des forfaits pro qui s'adaptent à vos besoins. À partir de 3,90 € hors taxe par mois, choisissez dans notre large gamme celui qui vous convient. Manine, vos efforts méritent le meilleur. Appelez France Télécom au 10-16. Offre soumise à condition. Carglass répare, Carglass remplace. Christophe, 30 ans, chef d'équipe Carglass. Vous savez, un éclat sur un pare-brise, ça paraît inoffensif. Mais moi je dis toujours, un impact, même tout petit, c'est traître. Un jour, sans prévenir, ça fissure. Tiens, le client là, avec le petit garçon, on lui remplace son pare-brise. Le petit m'a raconté, et là j'ai compris pourquoi le pare-brise a fissuré. Ce matin encore, il disait à son père, papa, tu fais rien pour l'impact là? Et mon client, il a fait comme plein de gens, il s'en est pas occupé. Et comme quand il dépose son fils à l'école, il se gare toujours à cheval sur le trottoir, aujourd'hui, en redescendant une fois de trop, craque la fissure. Le choc s'est propagé jusqu'à l'impact, qui a filé. Et là, trop tard pour réparer. Alors son pare-brise, on lui a changé. Côté qualité, il était ravi. C'est normal, on remplace plus d'1 million de pare-brise chaque année. N'empêche, il aurait pu éviter la franchise à payer sur le remplacement. Lorsqu'un impact hors du champ de vision est plus petit qu'une pièce de 2 €, on y injecte notre résine. C'est rapide, le résultat ne se voit presque pas, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, avec son assurance brise-glace pour une réparation d'impact, ça coûte rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Les informations sont présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Jean-François Mattei annonce en ce moment même les mesures pour combler le déficit de la sécurité sociale. Parmi ces mesures, le forfait hospitalier augmente d'un petit peu plus de 2 €. Il passe désormais à 13 €. L'homéopathie ne sera plus remboursée qu'à 35% au lieu de 65% actuellement. La hausse du prix du tabac devrait, elle, permettre de récupérer 800 millions d'euros. Le ministre de la Santé se trouve en ce moment avec la commission des comptes de la sécurité sociale. Il explique le déficit historique de la Sécu par la période de croissance qui est faible. Il annonce que le projet de loi de financement pour 2004 prévoit plus de 3 milliards d'euros d'économies. Le déficit du régime général est de 8,9 milliards d'euros et la branche maladie, elle, enregistre un trou historique de 10,6 milliards d'euros. 2000 postes de policiers vont être créés l'année prochaine. Ces 2000 postes supplémentaires s'ajoutent aux 3000 créés l'an dernier. Ils s'inscrivent dans le cadre de la loi de prévention sur la sécurité intérieure. Jean-Pierre Raffarin, qui était à Nancy pour les journées parlementaires de l'UMP, insiste sur l'importance de l'action de son gouvernement en matière de sécurité. Et il confirme par ailleurs son objectif de faire diminuer la délinquance de 20% d'ici 2006. Et 500 policiers se sont réunis cet après-midi à Paris à l'appel du syndicat Alliance. Ils réclament des actes et des moyens à Nicolas Sarkozy et non plus seulement des intentions. Les chauffeurs de taxi menacent de bloquer les accès à l'aéroport d'Orly. Ils demandent que des mesures de sécurité soient prises à l'endroit où ils chargent et déchargent les clients. Selon eux, en l'état actuel des choses, l'organisation de la prise en charge des passagers à Orly-Ouest crée des embouteillages et parfois même des accidents. Une réunion de négociation doit se tenir aujourd'hui entre la chambre syndicale des artisans du taxi, la direction de l'aéroport de Paris et la police aux frontières. 2 élèves d'un lycée à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis risquent d'être exclus de leur établissement. Elles refusent catégoriquement de retirer leur voile islamique. Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu, donc une tout à l'heure, mais en vain. L'inspection académique et le rectorat doivent donc prendre une décision dans la journée sur leur éventuelle exclusion provisoire du lycée. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Martial Lou? Eh bien, ça aurait été une séance bien hésitante et qui devrait se terminer en léger repli. On est actuellement à moins 0,55% sur le CAC. Wall Street ne donne pas vraiment de signe fort puisque New York ne progresse que de 0,04%. Alors, on sait maintenant que l'homéopathie, vous venez de le dire, ne sera plus remboursée qu'à hauteur de 35% au lieu de 65%. Boiron, spécialiste du secteur empathie, bien sûr, épère en ce moment 3,8%. Mais le titre a chuté de 14% en 4 séances, c'est-à-dire depuis qu'il y a des rumeurs sur les médicaments homéopathiques. La sensation du jour s'appelle Alstom, d'abord parce que le groupe a retrouvé les marchés ce matin, et puis aussi après une suspension de 4 jours, et bien tout cela a décroché, tenez-vous bien, de 7,53% en ce moment. Le groupe a émis ce matin un avertissement sur résultat. Il prévoit une perte de 500 millions d'euros sur 2003-2004, et les opérateurs trouvent ça colossal. Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 5e tous courus. Premier le 8 de 90 et 1,50, deuxième le 5 de 10, troisième le 11, 3,90. Et dans la 6e tous courus, premier le 7 de 70 et 1,40, écurie gagnante avec le 2 de 70, deuxième le 8, 1,80 et troisième le 5 de 70. Il est 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier.
traverser le temps pour trouver la femme de ses rêves. Les éditions Robert Laffont présentent Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony. 1798. La légendaire expédition d'Égypte, 300 bateaux et 50 000 hommes, part pour l'inconnu derrière Bonaparte. Au cœur de cette armée, un jeune homme, Vincent. Pour accomplir son destin, il lui faudra affronter les déserts, les batailles et déchiffrer l'énigme millénaire. Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony, un grand roman, un livre Robert Laffont. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise. Dimanche, je passe à mon cabinet, inondé. Alors, tout de suite, j'appelle mon assureur. Et évidemment, je tombe sur un répondeur. Bienvenue, pour écouter notre musique d'attente, tapez 1. Pour connaître nos horaires d'ouverture, tapez 2. Pour écouter ce message, tapez 3. Oh, bah alors, je fais quoi, moi? Avec le contrat sécurité pro de MAF Professionnel, vous bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Attention Nicole, top départ. Si je vous dis salade, vous me dites... Léger. Oui Nicole, bravo. Si je vous dis maintenant confit de canard dans sa graisse, vous me dites... Lourd. Bravo Nicole, bonne réponse. Si je vous dis facile, pâte en sauce, vous me dites... Lourd. Aïe 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 Nicole, vous y étiez presque. Pâte en sauce, léger. Mais j'ai jamais entendu ça. Eh oui je sais Nicole, mais c'est allégé en matière grasse. C'est Lignée Saveur de Panzani. Nouvelle sauce Lignée Saveur de Panzani, tout le plaisir d'une sauce pour pâtes avec 2 fois moins de matière grasse. Nouveau, Lignée Saveur de Panzani. C'est comme ça qu'on l'aime, la vie. Faites voir votre bracelet, madame. Oui, c'est là-bas. Mais c'est le petit bassin. À ce prix-là, vous avez déjà un vestiaire. Vous ne pensez pas que vous allez avoir accès au bassin olympique? Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Brest est à 49 € aller simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine O'Krent, Maureen Dor, Patrice Lecomte, Gérard Miller et Philippe Vandel. J'ai entendu l'autre matin Jérôme Bonaldi tester cette nouveauté dont nous parle le Parisien, c'est vous dire s'il était en avance, le Parisien aujourd'hui, la feuille, la mini-feuille qui rafraîchit. Une mini-feuille transparente qu'on sort d'une petite boîte hermétique et qu'on applique sur sa langue. En un clin d'œil, la fraîcheur vous envahit. Mais ça fait longtemps que ça existe. Il paraît que c'est comme... Ça existe aux États-Unis depuis des années. Et même en On France. offrir à tous. Ah mais j'en ai, regardez, menthe, qu'est-ce que vous préférez, menthe forte ou menthe? Oui, mais toi, c'est des cadeaux de presse, alors que Christine, sont les Moi, siens. voilà, je les rapporte toutes fraîches. Ça s'appelle Listerine. Ah oui, Listerine. Voilà, c'est absolument formidable. C'est comme un patch, tu le mets sur le bras. Et après, t'arrêtes de fumer. Sauf que là, maintenant, c'est une marque qui sort en France, ça s'appelle Eclipse Flash. Je dis une fois le nom, j'en reparlerai plus après, mais en tout cas, j'ai envie de tester le truc. J'ai testé comme ça, moi je me tais. Non, mais ce qui est formidable, c'est que ça existe aux États-unis depuis 15 ans. Et voilà. J'arrive pas à ouvrir. Jamais trop tard. Oh là là, j'ai pas osé le dire. Je me suis dit, si je dis que j'ai un problème pour ouvrir, comment dire, les tartes, celle-là, elle a pas ouvert. Finalement, je suis la première à la ouvert. Ça y est, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce que mais j'ai fait une Et on l'a mis sur la langue. Non, ou alors contre le palais. Contre le haut du palais. parce que moi, elle s'est foutue au palais tout de suite. Et ben, c'est le cheval qui retrouve l'écurie. Hein, C'est tout simple, c'est de la menthe et voilà. c'est de la menthe en feuille, quoi. Eh ben, c'est beaucoup mieux parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus vulgaire que les gens qui chiquent. J'ai eu peur. Ouais. Ah, les gens chiquent n'importe où. Moi aussi, je trouve ça vulgaire. Ah non, les gens Et qui puis chiquent on en croise à tous les coins de rue. non, mais les gens qui t'imagines, un type qui chic dans le studio, par exemple, t'imagines? Mais quoi, c'est belge? Mais non, c'est comme tout à l'heure, Il y a Irène quand même très Jacob. peu de gens qui chiquent. Irène Maureen. Jacob, elle pitch et elle chic. Peut-être 2, c'est beaucoup, non? Non, je ne risque pas. Hein Ah si. Christine, vous m'aviez comprise. Mais toujours, mais Attends, mais- parlons le même langage. Attends, quand même. C'est mâcher du chewing-gum, chiqué. Mais oui, je suis Ah oui. Donc, C'est compliqué, ça, il va nous expliquer. ça existe Ah non, aux mais États-Unis chiquer, c'est depuis autre longtemps, chose. Christine, alors. Oui. C'est pas mal, hein?
C'est pas mal, oui. Non, franchement. Bien mieux, je trouve, que le chewing-gum. Après, on a du mal à parler. Et donc Non, ça au fond contraire. littéralement, quoi. Ouais. Ça s'évapore. Voilà, ça fond, c'est très fort. Combien ça vaut ce tout petit truc? Parce qu'on dirait c'est quand même épais comme 2 post-it. Et ça fait 1 cm sur 2 Ah bah, jours. tu peux tout un post-it dans la boutique. Il y a 24 feuillets. Ah tiens, une date limite de consommation. Ça, alors, Faut se dépêcher. Bah oui, c'est normal. Ah oui. Bah faut se dépêcher, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Et alors, ça change la laine? Oui. Est-ce que je peux rouler une pelle à quelqu'un pour vérifier? Bah, essaye avec Vandel. Commence avec Christine qui est plus habituée. Qu'est-ce qu'il vous dit, Non mais dites, ah mais moi aussi j'ai roulé une pelle à Maureen, je crois. En fait c'est pas du tout, c'est totalement c'est quoi? C'est hygiénique. C'est du Viagra en feuille. Oui, c'est assez ravidotant. Hein. Ah oui, oui, c'est pas ravidotant. Là, on n'a plus du tout envie de faire l'émission, on a autre chose à faire, là. Enfin Gérard. Non, mais écoutez, vous nous faites tester quelque chose, je vous dis l'effet que ça provoque. Moi, quand ça sera en réglisse, j'achèterai. Quoi? Mais le réglisse, ça rafraîchit pas, malheureuse. T'as vu un truc pour toi, Maureen? Attention, ne pas avaler les tuyaux en plastique. Et vous connaissez quand même le second effet des chewing-gums? Non. On dit toujours le second effet. Le premier effet qui se coule et Le le premier second. effet qui se coule et le second. Je Vous sais savez, pas. il est Non. quand même marqué. Vous savez, je sais. vous savez vraiment pas du tout ce que c'est? Non. Mais sincèrement, je vous jure que c'est vrai, ça fait péter. Donc ça fait tout le monde, ça fait toujours rigoler tout le monde. Ah, la pub, ils ont quand même fait toute une pub sur le second effet qui se coule. Le second effet qui se coule, c'est que ça fait péter. Ce qui serait marrant, c'est que ce soit marqué sur les paquets. c'est marqué, Comme mais il y a pas comme ça. fumé, mâche le chewing-gum, fait péter. Je te jure que c'est marqué, Patrice. C'est marqué que ça donne. Expliquez-moi, ça fait péter, mais on fait des c'est- bulles. Non, non, dans le langage de Maureen, c'est chiquer fait péter. Et chiquer incommode votre entourage. Ne dites pas des mots comme ça, Christine. Chiquer, c'est belge. Oui, non, Voilà. mais fait péter. J'aime pas vous entendre dire des choses comme ça. Pas chez nous. Non, vraiment. Non, mais je répète ce que j'entends. J'essaie de me mettre au diapason. Vous n'y arriverez jamais. Que je On vous a pris parle de- d'avance. Que je vous parle de Lulu, le kangourou. L'animal a sauvé son maître. On a l'impression d'un épisode de Skippy, c'est génial. Ouais, c'était bien. C'était bien, hein, on adorait ça, Skippy, quand on était gosse. Hein, vous vous souvenez, Non, ça c'est le dauphin. Très bien. Non, non, non. Ah non, Skippy faisait comme ça. Skippy faisait... C'est vrai? Ouais. Mais c'était la même bande son, hein. Vous avez une bande C'était son le même pour tous les producteur. animaux. C'était le même bruiteur. Jumbo l'éléphant faisait... Dingo le hamster fait. Tous. Je vous jure que Skippy fait... Ah oui, je sais pas, jamais vu. Ouais, alors, là, il y a... Alors. il s'appelle pas Skippy, le mien, il s'appelle Lulu. C'est aussi bien. Alors, Léonard Pour un Richards... kangourou, c'est aussi bien, Ouais. c'est vrai. Lulu kangourou. Il a son propriétaire avait 52 ans, il les a toujours d'ailleurs. Dimanche, il était sur ses terres lorsqu'un violent orage s'est abattu sur la région et une branche lui est tombée sur la tête à environ 2 km de chez lui. L'homme a perdu connaissance, il aurait pu mourir s'il n'avait été sauvé à temps, mais Lulu, un kangourou femelle qui avait été adopté par la famille quand il était bébé, a averti la femme et la fille de la victime à son domicile de Morwell dans l'est de l'état de Victoria. C'est un épisode de Skippy, c'est génial, vous imaginez un Vachement peu. bien. Et il l'avertit où? Dans la maison? Ils disent pas? Ou est-ce qu'il a fait les 2 km pour aller le chercher comme dans... Comment ça? Non, il l'a mis dans sa poche et il l'a ramené à la maison. Non. Lui habite à 2 km du village. Attends, on va demander Maureen, toi qui es la plus proche des kangourous à cette table. Est-ce que tu peux nous expliquer Et je peux comment... très bien vous expliquer. Cet homme donc était à 2 km de chez lui. D'accord. Et ce que le kangourou a fait, c'est qu'il a D'accord. juste été prévenir Il la allait à dame la maison. Ah, d'accord. à 2 km C'est pour dire formidable. il y a ton mari là qui est un peu down. Je parle assez bien kangourou et donc viens avec moi. Voilà. Tu vas traduire si tu veux. Moi je te fais le kangourou et toi tu traduis au fur et à mesure. Allez. Et alors là, Skippy a décidé, je ne sais pas, mais je ne parle pas kangourou. J'ai pas de répartie non plus, c'est terrifiant. Je vais aller m'acheter un short, moi. Un slip kangourou, ce serait mieux. Bon, on change de sujet, vous êtes d'accord? mais c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimais bien celui-là. Oh, Gérard, vous n'avez rien dit. Non, mais parce que j'écoutais avec intérêt. Non, c'était un beau sujet. C'était une belle histoire. Je la raconterai ce soir. Vous vous fichez de ma gueule, Non, Gérard. pas du tout. C'est vrai que j'aime pas ça. Oui, je sais bien. Ah bah, alors, dans Et ces c'est pour cas-là, ça qu'il le fait d'ailleurs. dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vous propose une nouveauté Oui. du disque, puisque je sais que vous aimez découvrir les nouveaux Absolument. talents, et Dieu sait que je vous en ai présenté, mon cher Gérard. Absolument. Hein, et c'est le cas avec le chanteur que nous allons écouter maintenant, qui s'appelle, je n'avais pas retenu son nom, mais je regarde mes fiches, Riquet. Voilà, Riquet. Je connais pas. moi. Facile pourtant. Quoi? Se souvenir de Riquet Riquet, à c'est la pas houppe. dur. Vous connaissiez, vous, Riquet? Non. À la houppe.
Non, on va l'examiner de près. Nous allons avoir Riquet à la loupe. Riquet est ce soir à 21h, Guinguette Pirate, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un article du Parisien que j'ai trouvé ce matin. Puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce chanteur. Et l'article m'a vraiment donné envie de découvrir l'album. C'est un groupe de reggae grenoblois qui au départ s'appelle Sinsemilia. Ils ont quand même vendu 800... c'est connu, Sinsemilia. Voilà. Et lui, c'est le chanteur. Ça se fume aussi. Quoi? Ça se fume aussi. Comment ça? La Sinsemilia. Ah bon? Mais bien sûr, c'est le nom d'une plante. Ah bah voilà, ça m'étonne pas, c'est du reggae. Que les amateurs de reggae aiment beaucoup. Alors, Riquet, c'est leur chanteur. Et il vient de faire un album solo qui s'appelle Air Frais. C'est son premier album solo. C'est le leader du groupe Sinsemilia. Et ce soir, il est à la Guinguette Pirate. Je vous propose d'écouter. Voilà, Gérard, c'est pour vous faire plaisir. Fais l'addition. Enfin, ça, je sais pas si ça vous fait plaisir. Il s'appelle Riquet. Une part d'ange, une part démon, le total de ma somme, l'homme, dans toute sa splendeur. Tu es, il est, nous sommes l'homme, dans toute son horreur. Du sang, de la chair, des os insensés, des actes souvent insensés. Des mains qui construisent, les mêmes mains qui détruisent. Des yeux pouvoir, mais qui savent détourner le regard. Une voix qui sait réciter les plus beaux vers, mais aussi hurler les pires cris de guerre. Un besoin d'aimer à n'en plus finir, mais tant de facilité à haïr. Je fais l'addition, une part d'ange, une part démon, le total de ma somme, l'homme, dans toute sa splendeur. Je suis, tu es, il est, nous sommes l'homme, dans toute son horreur. Mais de l'arme atomique, de la démocratie, mais du capitalisme, signataire de la charte des droits de l'homme, mais acceptant son mépris. Défenseur de l'écologie, puisque sa pollution menace sa vie, meneur de révolution, mais parce que l'oppression sévit. Héros de la résistance, oh oui, mais aussi collabo. Sous Vichy, je fais l'addition, une part d'ange, une part démon. Le total de ma somme, l'homme, dans toute sa splendeur. Je suis, tu es, nous sommes l'homme, dans toute son horreur. L'actualité de l'humanité. Sa vie en moi, en toi, le mien serait mentir. Oh oui, capable du meilleur, comme du pire. C'est pas mal du tout, ça s'appelle Riquet, enfin il s'appelle Riquet, c'est le leader d'un groupe de reggae grenoblois que vous connaissiez vous déjà Vandel, Sinsemilia, mais là maintenant il chante en solo et il sera ce soir sur scène à 21h, qu'est François Mauriac dans la Guinguette Pirate, c'est près de la grande bibliothèque Oui, c'est ça. C'est ça Maureen? Oui. Vous connaissez tout vous, hein, c'est fou ça. Oui, c'est un peu vrai. Quai François Mauriac, c'est le quai de la grande bibliothèque. La grande bibliothèque et quai François Mauriac elle-même. Bah, c'est ce qu'on vient de dire, Gérard. C'est pas à côté, c'est pas à côté, c'est l'adresse même de la grande bibliothèque. Depuis que Gérard prend du menthol, il se passe quelque chose. Heureusement, Jean-Baptiste est de votre côté, mon cher Gérard, puisqu'il dit, selon Mélarousse, ancien mais très valable, si le verbe excuser signifie pardonner, disculper d'une faute, absoudre, le verbe s'excuser est également tout à fait valable et signifie donner des raisons pour se disculper, exprimer son regret. On peut même considérer que dire je m'excuse est plus fort que excusez-moi, car on implique sa propre volonté de réduire la faute. Gloire à Gérard. Voilà. Je me permets de faire remarquer, je remercie cet auditeur, et je me permets de faire remarquer que la dernière fois, c'était la même chose qui s'est passée. J'ai expliqué l'origine, je crois, de Capitole, ou je ne sais plus quel mot. J'avais dit caput, le mot latin. Et on s'était moqué de moi. Et puis, bien entendu, grâce tu connais enfin ma vie, hein. grâce
C'est vrai? Oui, mais toi, personne ensuite dit que tu as raison. Si la preuve, Georges m'écrit depuis Bangkok, puisque c'est par Internet, hein, c'est un email qu'on vient de recevoir. Il est 21h39 à Bangkok quand il m'envoie cet email. Il dit, je voulais juste dire à Maureen qu'ici et ailleurs en Asie, on peut acheter les médicaments à l'unité. Son idée est donc loin d'être stupide. Souvent, le médecin vous les vend en sortant de son cabinet. Et si vous avez besoin de 5 jours de traitement, on vous donne ce qui correspond à 5 jours de traitement, ni plus ni moins. Merci pour votre émission. Je trouve ça hyper romantique d'imaginer cet homme qui est à Bangkok et qui nous écoute. En train de se faire masser. Je trouve ça formidable. C'est un bout de France. C'est un bout de France pour lui. Il est là. Il se sent un petit peu seul. Et un peu de Belgique aussi, parce que... L'odeur du métro, la Samaritaine, tout ça. Un truc dingue. Mais attends, mais évidemment que ça manque. Je suis jamais allé à Bangkok à cause de ça, parce que je pensais qu'il n'y avait pas Internet, qu'on pouvait pas écouter la radio. Maintenant que je le sais, je vais y aller. Un petit message pour Maureen, signé Bwen, ma chère et tendre. N'écoute pas les colibés de tes comparses et autres internautes te priant de te taire. Je ne comprends pas forcément où tu veux en venir et je ne suis pas certain que tu comprennes toi-même, mais tu le fais tellement bien. Je t'embrasse. Inutile de te dire combien je te trouve belle, charmante et vraiment bonne. Quand je suis énervé, quand je te vois, je sens monter en moi une poussée violente de testostérone, poindre un violent désir de te renverser sur la table et te faire sentir femme, te rendre folle de ton corps. Ne voilà aucune vulgarité, c'est ce que tu inspires et mieux vaut insuffler cela qu'une envie de merguez frites. Bon, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Je vous donne son email. Gérard, quand tu t'absentes du studio, c'est pour envoyer des mails à... Oui, c'est ça. D'abord à lui-même. Christine, je serais de vous, je me tairai. Parce que vous suscitez aussi, je dois dire, quelques... C'est plus poétique, hein, je vous rassure tout de suite. C'est David qui, en fait, nous regarde en même temps qu'il nous écoute sur Internet grâce à la webcam. Et comme vous lui tournez le dos, puisque vous êtes situé dos à la caméra, Christine, voilà ce qu'il écrit. Bonjour à toi, Christine. Ton retour à ma vue est un tel réconfort que je le retiendrai encore même quand je serai mort. Soleil de mes nuits, tu emplis d'envie ma vie si désœuvrée. L'envie de te revoir, j'en ai toujours eu l'espoir. L'envie de t'embrasser, je l'aurai toujours, mais malheureusement, c'est vrai. Je suis un peu jeune et mon avenir est de jeûner, me priver de ton amour que je sais accaparer. Je te dis au revoir en ayant toujours l'espoir d'observer à nouveau ton si joli petit dos. Signé Gérard de C'est autre chose que... Retournez-vous, Christine et moi. Voilà. Et Christine se retourne et là, le type s'aperçoit que c'est Geneviève Dorman. Enfin, si c'est du Gérard Miller, il est en progrès. Antoine me dit, je confirme, il y a bien eu un reportage sur le JT de France 2 avec un guichetier de la SNCF qui racontait qu'une personne était venue le chercher car il y aurait eu d'après elle 500 morts dans le RER D. Donc il n'avait pas bu Vandel. Ça n'empêche pas de voir, mais... Il n'était pas sous stupéfiant. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si je suis un bon témoin car j'avais déjà moi aussi 2 verres de champagne dans le nez, me dit l'auditeur. Non mais j'en ai d'autres qui écrivaient. Edouard, je confirme ce que disait Philippe Vandel sur le cafetier. C'est passé au journal télévisé, ou alors c'est qu'on picolait ensemble. Oui. Tous les auditeurs disent la même chose. Pour défendre Vandel, moi aussi j'ai vu ce restaurateur donnant le faux témoignage d'une femme parlant de 500 tués par le RER. C'est quand même dingue alors cette histoire. Hein. Et qu'elle l'ait vu. C'est ça que je trouve phénoménal. C'est pas qu'on lui racontait, c'est qu'elle l'ait vu. Vous savez très bien que les gens qui ne l'ont pas vu ont le sentiment de l'avoir vu simplement parce que quelqu'un leur a affirmé que c'était vrai. Vous savez comment a couru la fameuse rumeur dans Paris du type qui perd son porte-monnaie et qui prévient ensuite qu'il y aura un attentat un peu plus tard. C'est différent. Et C'est une légende urbaine. Non, mais quand c'est une légende urbaine, mais quand on interrogeait la personne, elle disait moi je ne l'ai pas vu, mais c'est quelqu'un de très précis. Et à chaque fois, il y avait l'idée que quelqu'un l'avait vraiment vu. Oui, on se l'accapare en croyant que c'est soi-même qui l'a vu. Je voudrais tout de suite qu'on prenne au téléphone quelqu'un qui patiente depuis quelques minutes déjà, monsieur Philippe Delon, qui est le promoteur du projet Hippo Balade, des calèches dans Paris au printemps. Il manquait plus que ça roulait tellement bien déjà que c'est une bonne idée. Je vous en avais parlé ce matin, c'était l'objet de ma chronique, mais je me suis dit quand même, essayons d'en savoir un peu plus sur ces calèches parisiennes. Monsieur Delon, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors tout à l'heure, on va évidemment ensemble, c'est prévu, faire une revue de presse collective sur la journée sans voiture hier dans Paris, mais gardons ça pour la bonne bouche. Commençons par vous, qui êtes aussi dans la bonne bouche, je l'espère, en tout cas pas de métro. Mais les calèches dans Paris, c'est un vrai projet. Oui, tout à fait. C'est un projet qui a commencé il y a environ 12 ans maintenant et qui commence à prendre consistance depuis 8-9 mois. Il faut 12 ans pour... il faut coucher, il faut le temps. Donc ça s'est passé en fait en se baladant à Bruges et en remarquant ce service. À Bruges, ce sont des hippocampes là-bas. Oui, mais il y a aussi des calèches sur la Grande Place.
et ça fait partie du folklore un petit peu local, comme dans d'autres villes internationales. New York. Mais juste, Oui, New York, dans Central Park, tout à fait. on n'en a pas pour l'instant dans Paris. On n'en a pas dans Paris, et puis il y a déjà plusieurs projets qui se sont montés, mais qui se sont heurtés un petit peu aux difficultés administratives et politiques. Il s'avère qu'apparemment ça a l'air de changer un petit peu, et puis on espère que ce projet verra le jour d'ici. Ça veut dire que Monsieur Delanoë et Monsieur Proust sont plutôt pour ce cheval qui tirerait une charrette. Monsieur Proust, pas encore, je l'espère. Monsieur Delanoë est alerté. Les choix charrette, il connaît. Alors, ça va lui plaire. Moi, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est, vous disiez très bien, à Bruges, ça fait partie du folklore. Mais à Paris, ça ne fait pas partie du folklore. C'est comme si nous, ici, on avait du flamenco et des castagnettes. Mais non, parce qu'il y a des charrettes à Séville. Mais non, il y avait des fiacres, il y a eu bien un moment donné. Maureen, alors pourquoi pas aussi, Maureen a tout à fait raison. pourquoi pas aussi des gourdins et des pots de bêtes, puisqu'il y a eu des hommes préhistoriques. Enfin. Tu vas trop loin, Philippe. Là, tu vas Non, trop mais loin. attends, il y a une Non. tradition équestre dans Paris qui était les fiacres avant. Dans toutes les villes du monde, il y a eu des chevaux avant les voitures. Et dans tous les jolis parcs comme Luxembourg, comme le Ranelagh, t'as bien des poneys pour les enfants. Oui, mais dans la vie, maintenant, je posais la question à ce J'ai monsieur. écouté les deux arguments de Monsieur Vandel et de Madame Morindor, et je suis d'accord avec Madame Morindor. Eh ben, tant pis. Mais moi, je vous pose la question, monsieur. Oui. Pour quelle raison? Pourquoi vous avez eu envie de refaire ça? Parce que premièrement, c'est pas si vieux que ça, contrairement aux pots de bêtes évoqués, finalement, ça date que des années 60. Puisqu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que dans les années 60, il y avait encore des calèches dont le point de départ était le rond-point des Champs-Élysées. Donc finalement, ça fait jamais que 30 ans, 35 ans. Ce serait sur les Champs-Élysées et autour de la Tour Eiffel, c'est ça? Tout à fait, c'est les circuits espérés. Maintenant, il va falloir se mettre d'accord avec la voirie, qui pour l'instant regarde la chose plutôt d'un œil favorable, et ensuite avec la préfecture de police, dont dépendent les circuits, évidemment. Avec, signalons-le, un sac à crottin sous chaque... j'ouvrais la bouche. Justement. Ah ouais, parce C'était la que question qui me maintenant qu'on posait. nous a emmerdés à ramasser nos crottes de chien, c'est pas pour avoir des grosses blouses de cheval. Hein. Tout à fait. Mais, oui, mais quel est le circuit idéal prévu, que qu'on sache quelle rue éviter? Et il y en a deux pour l'instant, un court de 30 minutes et un de 45 minutes un petit peu plus long. En fait, ça descendrait les Champs-Élysées, ça tournerait au Grand Palais, avenue du Président Wilson, et ça passerait le pont Alexandre III pour revenir par l'avenue Franklin Roosevelt, mais ça c'est pas encore finalisé. Tout ça commenté par Guy Lux et Omar Sharif. Ah, Guy Lux, il est plus là. Omar Sharif. Est-ce que Et Bernard Thévenet. Est-ce que les vélos pourront s'accrocher? C'est pas prévu, mais on peut prévoir. Oui, je suis très adaptable. Ce projet est à géométrie variable. 50 € ça devrait coûter. Oui, tout à fait. Pour les vélos qui s'accrocheront, on fera un prix. Pour 5 personnes dans la calèche. Tout à fait, Ça veut dire 10 € par personne, ça fait... Pour une demi-heure, ça fait combien de minutes? C'est le prix d'une place de cinéma, c'est pas oui, mais enfin, permettez. Il va pas nous voler des spectateurs, il faut non plus. C'est pas un vieux cheval qu'on apprend à faire des... Ils iront au cinéma en calèche, voilà. Le rendez-vous raté de Georges... Un drive-in pour calèche. Ah oui, ce serait formidable. beau, ça. Le rendez-vous de raté, bon, je le refais. Le rendez-vous raté de Georges Sarr. Racontez-moi, hier, il paraît qu'il voulait justement emprunter une de vos calèches. C'était prévu, puisque Georges Sarr est un des élus qui défend un petit peu le projet depuis maintenant 7 mois, non? Maire du 11e Et arrondissement il de Paris. s'occupait des voies fluviales à un moment donné. Il y a un rapport? Pour les hippocampes. Pardon, Christine? Oui, il me semble que Georges Sarr a eu la responsabilité des voies fluviales. On avait fait quelques astuces sur le sujet à l'époque. Mais pardon, je vous ai interrompu. Oh, non, c'est pas grave. Non, je crois qu'en fait, il a été un petit peu novateur en ce qui concerne les voies fluviales, tout à fait, pour les bateaux-bus ou les choses comme ça. Et puis pour l'utilisation des quais, il se bat depuis des années pour l'utilisation des quais pour rendu à la circulation pédestre, entre autres, ou à circulation douce. C'est le terme adéquat maintenant, avec circuit alternatif. Donc en fait, Georges Sarr a défendu ce projet depuis le départ. Il s'est avéré qu'hier, malheureusement, avec la journée sans voiture, les embouteillages ont quand même été assez importants, vu que ça s'est passé un lundi. Et Logique, il y a eu de nombreux embouteillages le jour de la journée sans voiture, c'est Voilà, logique. notamment Est-ce qu'il y aura une journée sans calèche quand ce sera... pourquoi pas. Celle-là, ça voudrait dire qu'on a vraiment un gros succès et qu'il y en a partout. Une journée sans calèche, je suis preneur. Alors au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, le prestataire qui devait m'amener la calèche et les chevaux est resté coincé dans les embouteillages, est arrivé un petit peu trop tard, et comme le Conseil de Paris commençait à 9h et que le début était très important, malheureusement, Georges Sarr n'a pas pu utiliser ce mode de comment dirais-je, de véhicule, et donc... Il a pris le bus. Voilà, le bus ou le métro, je ne sais plus. En tout état de cause, j'en suis extrêmement désolé, et on aura l'occasion de refaire une autre opération qui, cette fois-ci, sera nettement plus sérieusement organisée. Peut-être au printemps, en tout cas, des calèches dans Paris. Monsieur Philippe Delon, est-ce que vous êtes de la famille des Delon?
Ah, celle-là, je l'avais pas entendue depuis longtemps. Ah bah, on est intéressé quand même, on veut savoir. Peut-être de si loin que ça vaut pas la peine d'être mentionné, mais c'est possible, c'est possible. Comment ça, de si loin Ah bah ça remonte à loin, l'arbre généalogique, donc comme une partie de ma famille est originaire du sud-ouest, c'est en jamais, c'est possible. Ah, c'est possible. Il connaît Alain de loin. De toute façon, il n'y a jamais plus d'une douzaine de Delon. On peut en dire plus. On vous remercie, on vous applaudit. Je vous remercie aussi. La revue de presse collective. Alors, je vous ai confié différents journaux, différents quotidiens pour voir ce matin comment la presse traitait la journée sans voiture. Pas seulement dans Paris, je vous demanderai d'élargir un peu le débat parce que c'était partout en France, en tout cas dans les villes qui voulaient bien le faire, cette journée sans voiture. J'ai envie de commencer par vous, Patrice Lecomte, dans Libération. Comment on évoque la journée sans voiture? On évoque avec des points de vue de gens qui trouvent ça super, d'autres qui trouvent ça nul, des gens qui râlaient, des gens qui essayaient de forcer. Bon, la description des gens qui un jour monstrueux, parce qu'effectivement, la journée sans voiture, ça a complémenté la journée mille voitures, avec plein de choses, des fois, tellement les gens se sont dit, moi j'ai l'impression que les gens se sont dit, les journées sans voiture, chic, ça va rouler. Et oui, donc ils sont allés. Et mais dans Libération, c'est que les gens ont pensé que c'était une journée l'autre sans voiture. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le court entretien avec le sociologue Edgar Morin, qui a un point de vue assez amusant parce qu'il parle de la voiture comme du tabac ou de n'importe quelle autre drogue, en disant qu'on peut se désaccoutumer, on peut se déshabituer de la voiture, se faire patcher aux voitures, avec sa mère, pour se patcher au tabac, pour se déshabituer à la voiture. Il en parle assez bien, ça c'est un point de vue intéressant, je trouve. Il y a un patch anti-auto. Non, c'est moi qui bifurque un peu, mais enfin on pourrait imaginer ça. Christine Pelt, dans Le Parisien. Alors dans Le Parisien, donc une page extrêmement équilibrée. Pour aller vite, si vous voulez lire ceux qui sont contents, vous avez des petits signes, des petites icônes souriantes, et d'autres qui font la grimace. Et il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes. Il y a cette dame chauffeur de taxi qui était dans le Hauts-de-Seine. Je ne sais pas si on en a parlé, c'est la dernière, mais évidemment ça s'est très très mal passé. Et alors, une dame, donc ce qui en sort, Maureen, c'est qu'il vaut mieux être enceinte, parce que quand on est enceinte, même en voiture, on laisse passer dans les journées sans voiture. Donc là, il y a peut-être encore une chance pour la prochaine journée sans voiture. Et alors, il y a quelqu'un qui promène son bébé et qui dit à juste titre, que l'atmosphère reste toujours aussi polluée, et deux, que les cyclistes ivres de leur liberté sont encore plus dangereux que la polluée. Et c'est vrai que dans Paris, les cyclistes sont devenus extrêmement dangereux parce qu'ils respectent encore moins de feux rouges que les scooters. On ne le dit pas assez. Vraiment dangereux. Pour faire des journées sans vélo. J'ai compris d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on est tous frappés par le fait qu'on ne respecte aucun feu rouge. Et quelqu'un a dit très simplement en libération de photo, je n'y avais pas pensé, c'est tout bête, c'était effectivement c'est fatigant de s'arrêter en vélo, de repartir, on voulait faire un effort supplémentaire pour repartir. C'est beaucoup plus simple de ne pas s'arrêter. Enfin, il y a des pharmacies en plus de repos, on va bien sortir de France. Non, il faut faire une journée sans feu rouge, on n'a pas besoin de les brûler. Ça serait marrant. Ça serait bon. Miller, selon vous, qu'est-ce qu'on peut dire dans le Figaro? Oui, je suis très content de vous être cet excellent journal. On a vu deux autres journaux, il y avait donc les pour, les contre, et bien dans le Figaro, deux grands articles uniquement contre et violemment contre, où on vous explique par A plus B tous les inconvénients des nouveaux sans voiture, de la démagogie socialiste évidemment. On vous montre que les inconvénients. Il y a juste une remarque tout à l'heure, on va donner une titre entre pagaille et désintérêt. Là, ça c'est le premier titre. L'autre, c'est une journée sans voiture, mais avec un photographe. En même temps, c'est pas faux. Ça n'est pas faux. Il y a juste, je pourrais dire, comme bon camarade que je suis avec les camarades journalistes, il y a une remarque assez amusante quand vos journalistes très critiques, c'est de dire les socialistes, on les voit plus là, ils veulent faire de la pédagogie avec le délinquant, mais pas avec les automobilistes. Ils veulent faire contraindre les automobilistes et ils connaissent la pédagogie qu'avec le délinquant. Je trouve l'argument plutôt méchant, mais en tout cas amusant. C'est bibarrant. Mais c'est drôle quand même que tous ces articles qui sont hostiles à la journée sans voiture se terminent tous par la célèbre phrase, bien sûr il y a trop de voitures à Paris, bien sûr il faudrait faire quelque chose, mais pas ça, essayons d'expliquer aux gens. Moi je dois dire que je suis à 100% pour cette journée, même si effectivement elle a été très très dure pour Paris, il faut bien à un moment donné prendre des mesures un petit peu coercitives si on veut quand même s'en sortir de cette vie. Vendeur, l'humain va très vite, ils font jamais sans la voiture un tout petit papier, j'ai compté 18 lignes, ils expliquent qu'il y a eu des problèmes en toute la France, notamment à Montpellier, ils ont arrêté à cause des inondations, et comme l'humain au journal français académie en contact avec la CGT, ils réussissent à passer cette info. Les syndicats CGT de Paris et d'Île-de-France ont profité de cette journée pour réclamer l'annulation de la hausse du prix des transports en commun à la capitale, qui a atteint seulement 4,10% en moyenne de son premier août. Donc même là, ils arrivent à être revendicatifs et à placer
fait une petite, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur la page d'en face, il fait l'actualité, il y a un couple qui s'appelle Stéphane Lavignon, on va en parler, un couple qui est membre de Vélomotion, qui va organiser maintenant des embouteillages tout au en place du Châtelet Paris. Il dit qu'on les entend pas ici, les voleurs, les violons, tous les gens qui ne comprennent pas. Et maintenant, tous les premiers mercredis de chaque mois, ils foutent un embouteillage place du Châtelet à Paris jusqu'à ce qu'ils soient entendus. C'est vrai, ça peut durer 10 ans, cette histoire. Et il dit d'ici 2012, il pense en plutôt. Ah non, d'accord. Oui, non, pas tous les mercredis d'ici 2012. On va parler d'un François. Alors François, je ne sais pas si c'est François de gauche ou de droite, mais en tout cas, pour nous aussi, c'est globalement très négatif cette journée. C'est plutôt globalement très négatif cette journée. Eux, ils ont fait donc à vélo, il y a un journaliste qui était à vélo qui disait à vélo c'est le grand vide, il y a beaucoup pour eux. Et alors en voiture, le western urbain. Et je trouve qu'il y a plein d'exemples de remarques. Alors, il y a le couple, je vous jure que j'habite là, dit un automobiliste. Ou alors un couple de Saint-Jury. Mais bon, ça je t'ai dit de ne pas passer par là. Tu ne m'écoutes jamais. Et enfin, un type qui dit j'ai fait exprès de prendre ma voiture, je ne supporte pas qu'on sorte sa main. De toute façon, je hais les automobilistes. On voit que vous êtes comédienne. Et il s'est vraiment fait, évidemment, il se faisait chic et pas les autres écolos. Et ce qui est drôle, c'est que vous dites que les femmes enceintes, vous pouvez continuer parce que ce soir raconte justement qu'il y avait un bus rempli de handicapés et eux n'ont pas pu passer. Et donc ils ont continué pour aller place de la des touristes en petite voiture. Moi j'ai vu une sublime femme enceinte hier. Ah oui. Enfin, elle était en voiture et puis le flic ne pouvait pas passer. Moi j'étais à vélo, donc je pense qu'on a une autre part. Si, mais là c'était pas moi la cause de la chose. Et elle était absolument magnifique. Le flic dit non, je suis enceinte, voilà, on fait passer. Puis comme il y a un feu, elle s'arrête. Le flic dit quand même, vous êtes magnifique, vous êtes enceinte depuis longtemps. Elle dit non, depuis une demi-heure, mais ça coupe les jambes. Elle a dit ça? Mais non, c'est une histoire, Maureen. Maureen, c'est une histoire que j'ai recyclée. Ouais. C'est joli, c'est bien fait. Maureen, je vais te raconter une histoire. Hier, je suis dans la rue, j'ai vu un éléphant qui volait. Oui, non, c'est désolé, c'est pas possible ton histoire. Ah, il a pris une merde. Alors, il y a aussi la polémique qui soit les transports en commun autour du tramway. Bertrand Delanoë tient son tramway, Jean-François Copé n'est pas tout à fait pour, enfin, pourquoi pas tout de suite. Un tramway tiré par des chevaux. Comme ça, les partisans de la guerre, c'était le tramway, ça se faisait. Oui. Et les gens pourront chiquer. Voilà. Moi, je voudrais juste dire un truc. Ce que je trouve bizarre dans ce genre de choses, c'est qu'on a quand même l'impression que ça a un peu emmerdé les gens. En Belgique, excusez-moi de le dire, c'était dimanche. Et quand c'est la journée sans voiture le dimanche, là c'est vraiment ça pour que tout le monde en profite. C'était pour que les familles puissent se balader. C'était pour que tout le monde. Quand c'est fait un midi, excuse-moi, il y a un côté quand même. Le 22 septembre, tous les ans, le 22 septembre, depuis 4 ans. Bah oui, votre frère, vous dites, vous dites qu'il y a pas de l'intérêt d'en plus emmerder les gens. Donc ça aurait été le dimanche, tout le monde y participait, mais c'était une vraie joie. Je comprends pas là. La question simplement, c'est d'arriver un jour, parce que c'est la meilleure initiative, c'est d'arriver un jour à ce qu'en semaine, il y ait moins de voitures. À ce que les gens réussissent à se priver. Mais c'est pas du métro, on y arrive. Mais c'est plus pour emmerder les gens. Je vais pas tarder à faire une semaine sans hiver. Oui. Mais non, mais Maureen, vous avez raison tous les deux. Vous avez raison tous les deux. Pour qu'il y ait moins de voitures en centre-ville, il faut les emmerder. C'est pour ça qu'ils ont changé les sens avec une circulation aberrante, avec des sens interdits en dépit du bon sens, pour perdre du temps. À Rome, il faut exprès de t'emmerder. Et parce qu'ils t'emmerdent, tu prends moins ta voiture. Ça ne marche pas parce que... Maureen, mais j'ai lancé un autre sujet qui était le tramway. Mais c'est une révolution dans cette équipe. Tu sais, c'est des révoltés du bon type, donc c'est des révoltés d'Europe. Moi, je suis Maureen. Maureen, je suis avec toi. C'est toi qui fais les émissions. Il y a quand émissions. même des chiffres qui disent il y a moins de voitures dans Paris, on est bien d'accord, mais il y a plus d'embouteillages. Mais votre tramway, ils n'en veulent pas, c'est ça le problème. Moi, je suis totalement pour le tramway. Ils en veulent, mais tramway ou pas? Non, monsieur Delanoë est contre, donc la droite est contre. Voilà. De toute façon, ils ont commencé à le construire. Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont pas contents. La droite n'est pas contente parce qu'ils ont mis les gens, en fait, à conflit, ils ont coupé les arbres. Je ne sais plus où, là, vers le périph' sud, en commençant par le passer, c'est vrai qu'il y a une petite famille. Et même les intervenants, et en même temps, on a fait de toute façon, le tramway tant que c'est ça, parisien, ça ne réglera pas le problème d'embouteillage, parce que tout le monde sait qu'il y a un problème d'embouteillage dans des banlieues. Alors, il faut faire tous les tramways à Paris. Il faut faire la journée sans banlieue. Mais non, mais c'est vrai. C'est ça. n'a pas tort. Il y a 50%, je crois, des Parisiens qui ne prennent pas leur voiture. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a plus que ça. Il y a seulement 40% des Parisiens qui ont une voiture.
On voit quelques 20% des Parisiens qui font la même chose. Mais là où j'étais quand même très étonnée, c'est que j'ai appris, c'est même j'ai dit de pas préciser, c'est que donc, il y a moins de d'accord, c'est pour ça que, mais en revanche, il y a plus de motos. Alors là, j'ai appris que ça pollue autant que les voitures, les motos. Ça, nouvelle moto, scooter, pourtant, il dit qu'il y a plus de pollution sonore. Ah non, un sac à la pollution sonore, c'est pas la même chose. C'est les pollutions sonores et les scooters sympas. Pollution sonore et pollution aussi atmosphérique. Merci Christine. Et de chaque pollution sonore, vous savez qu'on se rappelle qu'effectivement, lorsqu'un bateau tout d'un coup se soulevait contre son capitaine, on prenait le capitaine, on connaissait vous Laurent, on le mettait sur une île juste avec une balle, éventuellement pour pouvoir se tuer dans le moment. Vous imaginez si Maureen prenait le pouvoir de l'émission, vous met par exemple RTL ou une autre radio, avec une balle, avec un revolver à une balle, allez-y, parce que c'est ça lancer la pub. On va lancer la pub parce qu'il faut maintenant vivre. Les Échos. Santé, Le nombre de Français souffrant d'obésité ne cesse de croître. économie, Depuis 15 ans, les dépenses publicitaires des principales marques de soda ne cessent d'augmenter. accompagner le monde à travers l'économie. Les échos évoluent, lisez les Échos. Toyota, Puis-je vous renseigner, monsieur l'extraterrestre? Vous venez simplement pour la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate. Vous voulez voir le modèle essence ou que propose? Oui, là c'est la commande radio, c'est des volant. Oui, je vois que monsieur apprécie la musique. Jusqu'au 15 octobre, découvrez vous aussi la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate à partir de 9 990 € seulement. Condition de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. DK présente French Touch, le nouvel album de Patricia Petitbon. Patricia Petitbon, une voix d'opéra avec quelque chose en plus. Patricia Petitbon, French Touch, une voix splendide qui vous emmène ailleurs. Un disque DK. Vous avez moins de 35 ans? Alors c'est le bon moment pour aller au Crédit Lyonnais. En effet, jusqu'à la fin de l'année, le Crédit Lyonnais double vos intérêts d'épargne sur livret. C'est une offre exceptionnelle et c'est le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Offre réservée aux nouveaux versements effectués entre le 16 septembre et le 31 octobre 2003 dans la limite de 15 000 €. Renseignez-vous vite au 0811 81 20 21. Prix d'un appel local. On va se gêner, la dernière ligne droite avec Christine O'Krent, Paul Morinder, Patrice Lecomte, Gérard Muller, Philippe Vandel. Qu'est-ce que j'aime? Je peux faire le gamin. On a fait un gamin. Marine est là, le bagarre. Ah ouais, Philippe. Des nouvelles de la télé-réalité, peut-être, ça peut vous intéresser. D'abord, l'émission Scrupule n'a pas marché du tout sur TF1 hier soir. Suite à la première, TF1 avait été obligé de revoir, Jean-Luc Delarue qui est un producteur, obligé de revoir un peu la copie de cette émission animée par Carole Rousseau. La première édition était consacrée au fait de savoir si on pouvait tromper, c'est un type pas. Ah non, on peut pas. Sinon tout le monde aurait dit non. C'est un type qui est venu, qui a dit oui, je ne comprends pas parce qu'elle est enceinte. Voilà, je n'ai pas de scrupule à le faire. Au-dessus. Bon, c'était sur la jalousie. C'était sur la jalousie hier et ça n'a pas marché. 21% seulement des téléspectateurs ont regardé cette émission. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu plein de gens ont protesté en disant c'est scandaleux, c'est notre qui dit. Ils avaient déjà tourné la seconde émission et TF1 a dit non, ceci est indifusable. La seconde émission c'était je quitte ma femme parce qu'elle est handicapée. C'est énorme. Ça encore c'est de la grandeur d'âme. C'est encore c'est beau. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça, mettez de l'eau dans votre vin. Et donc ils ont fait je suis jaloux de ma petite sœur. Évidemment ça intéresse personne. Ah oui, mais la première était trop trash et là elle est trop pas trash. C'est l'audience qui est pas Quel métier c'est pas facile ça. Mais c'est drôle parce que les titres de ces émissions, on a l'impression que c'était les guignols de l'info qui faisaient un truc à l'époque de Morandini, quoi. Dans la station. Mais non, mais avant, quand ils faisaient la télévision. Oui, bien sûr. Et cela dit, son émission est vachement bien de Morandini. Et il y a un truc très drôle
c'est que justement, il a passé un extrait de Scrupule, Morandini. Ah oui. Et c'est là, je trouve, on avait On l'impression n'arrêtera pas. Ouais. que c'était une comédie. Dans 2 mots, elle insulte la famille. Ouais. C'est très bien son émission, je le dis, mais à l'époque, il se foutait de sa gueule, les Guinelands, ça va. Il a beaucoup d'humour. C'est intéressant ce que tu as dit. On a eu l'impression que c'était une comédienne. Oui, moi j'ai trouvé que il a passé un moment un extrait de l'émission Scrupule d'hier, et je trouvais que quand on ne voyait pas l'image, je n'ai pas vu l'émission, mais juste à la voix, je trouvais que cette personne parlait un peu faux. Et je me disais, tiens, c'est peut-être... Moi j'ai regardé l'émission, j'ai mis que l'image, j'ai coupé le son, ça faisait le même effet. On aurait dit les comédiennes. Moi c'est à Caroline français parce qu'elle n'est pas sympathique, cette femme-là, et d'un seul coup on la sent piégée dans une émission merdeuse. Et à chaque phrase, elle se dit merde, pourquoi j'ai dit. Elle n'est pas sympathique. Hein, c'est elle qui était avec Stéphane Bern. Moi c'est la même. Non, mais moi j'aime bien. Je ne connais pas du tout. Mais vous aussi, c'est possible. Ah oui, c'est de lui dont tu as parlé. Il y a une autre émission ce soir qui démarre sur M6, animée par Benjamin Castaldi. Alors celle-là, ce sont tous les opposent et on réunit dans un autobus des gens que tout oppose. Alors c'est des gros avec des maigres, c'est ça, j'ai pas bien compris. Non, des fous de leur corps avec des gens très enveloppés. C'est ce que je disais. Ouais. Non, des fous de leur corps, c'est-à-dire des gens qui sont obsédés par l'idée d'être super bien gaulés. C'est pas la même chose que sont les mecs qui sont là. Donc on les met dans l'autobus, puis ils discutent. C'est marrant parce que tout ce qu'ils inventent pour la télé, ça nous pousse à casser le truc. Ou en tout cas, à pas en racheter. C'est dingo. Ça va de plus en plus loin pour qu'on l'allume jamais. Pardon. On ferait mieux de nous diffuser les basketteuses françaises qui ce soir doivent affronter les Tchèques pour se qualifier en quart de finale de l'Euro. Bref, vous aviez ça. Où je sens la grande... Non, moi je suis des basketteuses de Tchèques. C'est vrai? Oui, on les a reçus une fois à la télévision. Tu veux partir au sein? Mais dans le meilleur des cas. Mais toi, dans les deux cas, c'est assez intéressant. Oui, c'est bien aussi. Avec les petites victoires, c'est assez Gérard réinvente l'expression, c'est le nez dans le panier. Il faut que ce ne soit pas des Tchèques sans provision. Oui. En tout cas, elles doivent gagner ce soir contre la République tchèque, puisqu'elles sont en tête de la poule. Ouais, ben, c'est bien d'être en tête de la poule. Ça devrait être la crête, et maintenant c'est la tchèque. Et les Français, pour se qualifier, doivent gagner ce soir. On sait qu'elles avaient été un peu volées contre la Serbie à Monténégro. Et là, on espère que ce soir... Pardon? Non, je poursuivais la comparaison Gallinacé, mais je pas suivi. Pas grave. Mais si, j'ai bien compris, la poule, les plumes, mais parfait. Parfait, ma chère Christine. En tout cas, encourageant aux basketteuses ce soir. J'ai pas l'horaire. C'est Derek qui aurait fait cette plaisanterie vaseuse. Vous avez moqué de lui. Christine, mais je ne suis pas... Mais non, pas du tout. Je suis absolument pas d'accord avec toi. Je vais défendre Laurent. C'est que Christine n'est pas humoriste. C'est comme si Derek faisait de l'analyse géostratégique. C'est pas mal. Il a réussi à dire que le Mexique, c'est sur un autre continent, c'est pas mal. J'aime bien la comparaison. C'était très cool. Je vous rassure, ma chère Christine, quand je vous vois, à aucun moment je ne pense à Jean-François Derek. C'est dur, hein. Mais c'est parce qu'elle a pas le chapeau. Ben voilà, j'arrive à être bon. Allez, l'extrait d'un disque qui, je crois, sort aujourd'hui, un single, en attendant peut-être l'album. Je sais, Morinda, que vous y avez participé. C'est un disque vendu au profit. C'est pas un peu long. J'ai toute petite participation. C'est un disque au profit de l'association Sol en Cire. Le disque s'appelle Sol en Cire. Je rappelle que cette association vient en aide aux familles touchées par le sida. Il y a déjà eu 4 albums de duo et de reprises. Et là, Zazie, qui je crois avec Vincent Babian sont à l'origine de cet album, ont décidé de faire quelque chose plus destiné aux enfants. Oui, si vous voulez, c'est surtout une création totale. C'est surtout une création, c'est-à-dire qu'avec Jean-Marie Le Vincent Babian et Zazie, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour faire une création. Et ils ont donc imaginé une sorte de conte. Alors certes, c'est pour enfants, mais vu la qualité des textes, des chansons, moi je dirais que c'est pas tout pour les enfants. C'est vraiment pour les adultes aussi. L'histoire est dite par Daniel Auteuil et on y retrouve Nougaro, on y trouve Alain Souchon, on y trouve Forestier, Doc Gynéco, Woolsey, Calogero, Michel Bauer, Michel Carla Bruni, Christophe, Francis Cabrel, je crois que j'ai tout. Morane et vous. Elisa Tovati et moi, Benoît Poulvorde. Et c'est vraiment, je vous jure, d'une qualité musicale, c'est formidable. Et Patrice a fait la pub
a fait les clips de pub qu'on verra bientôt. Ça, à la j'ignorais. télé. Alors, vous avez fait les clips. Moi, j'ai fait les films publicitaires destinés à lancer l'album. Et on s'est marré énormément. Parce qu'on était très libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu à tester les trucs et les machins, à partir où on est libre de créer, d'inventer, tout le monde est d'accord et qu'il y a cette espèce d'élan. Si ça marche pas, on s'en fout parce que c'est une œuvre. Non, c'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est que on est moins frileux quand il s'agit de bénévolement, de ça pas le chef de produit dans ton dos. Voilà. Et que les artistes eux-mêmes sont 10 fois plus généreux quand ils ne sont pas payés, quand ils sont là parce que s'ils savent qu'ils sont là pour faire des choses le début de l'émission quand les bénévolat. ils travaillent beaucoup mieux. Le bénévolat. Et moi j'ai fait ça bénévolement parce que pendant 2 jours j'ai croisé Alain Souchon, Zazie, Axel Maureen Bauer d'Or. et Maureen d'Or, mais j'avais déjà rencontré. Et je voudrais dire une chose, vous savez, c'est quand même très Ce important. sera la dernière. Eh bien, tout l'argent ira à Solancy, c'est-à-dire que les auteurs-compositeurs, les éditeurs ont entièrement donné leur droit d'auteur de compositeur à vie à Solancy. Ça, c'est quand même un fait assez rare. Et c'est vraiment... Il n'y a pas un copec qui ira dans la poche. Juste un mot, parce que je ne le savais pas, c'était pas comme ça avant. Les enfoirés ou les choses comme ça. Je n'en sais rien, je ne peux pas parler pour les autres, mais je sais qu'en tout cas... Vraiment des enfoirés, alors. Non, j'en sais rien, mais c'est... en tout cas, voilà. Allez, le single s'appelle Si c'est vraiment bien. C'est Francis Cabrel et Benoît Poulvord qui chantent cette première chanson, extrait d'un album qui sortira lui dans une semaine, le 30 septembre prochain. Mais pour l'instant, on a donc ce premier extrait, Si c'est vraiment bien. Francis Cabrel, Benoît Poulvord, au profit de l'association Solancy. L'album s'appelle Solancy. Mesdames et messieurs, double son périlleux, s'il vous plaît, reculez un peu. Ce numéro est dangereux. Ce soir, c'est un rhinocéros qui va tenter ce truc atroce. S'il retombait sur les pieds, il pourrait vous les écrabouiller. Encore plus balèze. Ce soir, on trapèze une bande de jeunes fous se balance au-dessus de vous, se rattrapent avec les dents. Ils effraient un peu les enfants, mais ils ne mangent que les parents. Voici les loups, évidemment. Si c'est vraiment bien, tapez dans les mains. Si c'est vraiment super, allez taper du pied par terre. Si c'est réussi, faites avec moi youpi. Et si vous êtes vraiment content, on fait tout en même temps. Mesdames et messieurs, l'entracte est terminé. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît. Le spectacle va bientôt recommencer. Vous verrez sur un fil en l'air évoluer des dromadaires. Et pour finir, 4 gazelles dressés par un lion pas trop cruel. Si c'est vraiment bien, tapez dans les mains. Si c'est vraiment super, allez taper du pied par terre. Si c'est réussi, faites avec moi youpi. Et si vous êtes vraiment content, on fait tout en même temps. Si c'est vraiment bien, tapez dans les mains. Si c'est vraiment super, allez taper du pied par terre. Si c'est réussi, faites avec moi youpi. Et si vous êtes vraiment content, on fait tout en même temps. Mais tout d'abord, voici le clown hippopotame qui s'amuse déguisé en dame à danser un air d'opéra, mais il a peur des petits rats. Benoît Poulvord et Francis Cabrel, un premier extrait de cet album au profit de l'association Solancy. C'est plutôt rigolo, réussi. Ah oui, non, mais c'est vraiment... Et Cabrel fait très bien youpi. Oui, alors justement, il faut quand même c'est drôle parce que hier à la conférence de presse, j'entendais Souchon, le forestier, qui disait Cabrel qui dit youpi, c'est du jamais vu, à croire que c'est pas un du mot tout. qu'il prononce. Ah non, ça va pas C'est l'air. pas dans son vocabulaire traditionnel. Youpi. Non, youpi.
Et il y aura des chansons. Dans le Top of the Pop, il y aura Axel Bauer qui fait un extrait, Le Sage Serein. C'est pour ça qu'il y a plein de jeux de mots. C'est pas que pour les enfants, c'est vraiment. Très bien. Et vous chantez avec qui, Maureen? Avec Alain Souchon. Avec Alain Souchon? Oui, monsieur. C'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Et je vais vous dire, j'ai eu. Il nous a fait croire que c'était Alain Souchon. Il était là à l'enregistrement, tu seras pas sur la bande, t'inquiète Non, pas. j'ai même assisté. J'ai eu une claque en le voyant travailler la chanson. Ah oui, c'est un homme qui n'est pas très patient. Non, non, mais vous savez, Alain Souchon, en général, c'est toujours des chansons composées par lui, écrites par lui, donc on se dit, bah oui, c'est Alain Souchon qui se sert, qui fait du Alain Souchon pour Alain Souchon. Donc là, j'avais eu la maquette chantée par quelqu'un d'autre, et c'était pas composé par lui, mais peut-être spécialement pour lui. Et ça a été formidable de le voir s'approprier la chanson. Maintenant que vous l'écoutez, c'est une chanson qui ne peut être chantée que par Alain Souchon. Et je trouve que c'est toujours formidable de voir ces grands chanteurs, enfin, ces grands personnages s'approprier la chanson. À 16h-18h sur Europe 1, l'émission de Maureen d'Or est bientôt terminée. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me dit, c'est Gwenaël qui m'envoie un email qui me dit, il y a un truc immanquable à faire quand une femme enceinte n'arrête pas de vous prendre la tête, n'arrête pas de parler, comme ça arrive peut-être, ou bien peut-être dans votre émission, pendant la publicité, vous versez de l'eau sous sa chaise, et au moment de la reprise d'antenne, vous lui dites, Maureen, tu perds tes os à la maternité. Vous vous rendez compte un peu, c'est terrible. Excusez-moi, c'est de très mauvais goût. Heureusement que c'est une femme. Et Gwenaël écrit, bon, il reste le capillaire. Non, ce qu'on pouvait dire à Maureen, c'est si tu ne voulais pas être transformé en éléphant, il fallait te faire ligaturer les pieds. Oh, c'est pas bien. Ah, c'est pire. Ah, oui, c'est pas bien. Non, mais là, on était pendant la pub, les gens n'ont pas entendu. Ah bon. J'ai vraiment trop parlé à ce point-là, excusez-moi, je m'excuse. La webcam du studio peu flatteuse pour Gérard Miller nous permet de découvrir son crâne de plus en plus dégarni, me dit Raphaël. Ça fascine les larges masses. Il devient comme Tolstoï, il en a guère épais. Alors je l'ai déjà dit, je ne perds pas mes cheveux, on me les vole. J'ai dit ça la semaine dernière. Allez, une dernière info peut-être sur l'eau non potable. L'eau non potable. Je vais chez ce cher Serge, C'est un service que le groupe Lyonnaise France devrait proposer bientôt. Un service qui se dit rassurant puisque les robinets de 14 millions de Français auraient un système d'alerte dès que l'eau ne serait plus potable, le téléphone sonnerait chez vous automatiquement. J'ai pas bien compris comment ça Moi, j'ai compris. Ouais, Enfin, je l'ai pas compris, c'est que j'ai entendu l'info dite normalement. Par quelqu'un d'autre. C'est qu'en fait, oui, il y avait. Si elle n'était pas enceinte et si elle n'était pas une femme. Faut que t'en profites jusqu'à décembre parce que C'est drôle cette formule. Si elle n'était pas enceinte et si elle n'était pas une femme. C'est drôle. C'est un bon mot d'auteur. Oui. Les châteaux Merci, d'eau, Gérard, ils connaissent leur réseau de distribution, ils connaissent donc le numéro de téléphone de chaque personne et il y a un répondeur à l'envers. Quand on découvre que l'eau est non potable, le répondeur à l'envers, au lieu que ce soit un répondeur qui répond quand on appelle, il appelle lui-même et il appelle tous les gens qui sont reliés à ces tuyaux-là en disant attention, votre eau est non potable. Je n'ai rien compris. Je sais, tu n'écoutais pas. Vous avez compris, les garçons? Mais oui, c'était parfait. Mais non, mais c'est monstrueux comme mesure. Pourquoi c'est monstrueux? Mais parce que ça veut dire qu'on va être susceptible d'accepter que l'eau ne soit pas potable dans nos robinets. Eh bien non, Maureen, il faut une bonne fois pour toutes se dire qu'on ne l'a pas à accepter. Mais on fait comment? On fait comment? Bah, on boit et on se tait. Non, mais évidemment. On n'a pas tu as raison, tu fais comment? Eh bien, ils doivent faire en sorte. Belgique, match nul. À mon avis, il y en a une qui est flamande et l'autre qui a le wallon. Oui. Non, t'as pas accepté que l'eau de ton robinet, elle soit polluée, puis c'est tout. Mais admettons, il y a une inondation comme il y a hier à Montpellier. T'es pas obligé de boire là. Oui, mais exactement. Mais comment tu fais? Le temps, ils font pas exprès que l'eau soit non potable. Tu fais à l'eau potable. Oui. C'est ça en fait. Évidemment. C'est idiot. J'avais pas compris, mais c'est idiot, Vandel. Mais non, c'est pas idiot. Ils vont pas appeler tous les gens pour leur dire que leur... Justement, comme c'est une machine, elle peut faire 10 000 appels en même temps. Alors que si vous appelez les uns après les autres, les 10 000 appels, ça prend 2 jours ou je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Donc là, on a eu le temps de Ce boire. type nous a donné une info qu'il n'avait même pas compris. Si elle n'était pas enceinte,
Et si elle n'était pas une femme? Non, écoutez, je trouve ça idiot. Il ferait mieux de trouver, excusez-moi de vous dire, si j'étais un brin intelligent. Ouais. Imaginez. Admettons, Imaginez. Cas d'espèce, total. Moi, je réfléchirais, je dirais plutôt que de passer un coup de fil pour dire votre eau n'est pas potable, je fermerais directement les robinets de tout le monde. Ça me paraît quand même Oh plus bah non, efficace. tu peux plus prendre de bain et les gens tout. pourraient plus. Quoi? Les gens Non, pourraient plus se uniquement laver. potable. On peut plus en boire, mais on peut quand même prendre une douche. Moi, je me douche pas avec une eau pas potable. Aller aux toilettes, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'eau potable pour aller aux toilettes. Allez savoir. Ah non, mais lui, il verse des Contrexévil dans la cuvette. Oui. Non, du Vitel, comme ça, j'ai pas à la boire. Buvez, éliminez, c'est direct. Non. J'y crois pas à cette affaire-là. J'y crois Mais pas. ça va nous coûter. Il va y Alors, avoir un ils ont petit dit, j'ai entendu le supplément, responsable évidemment. qui disait que ça ne coûterait rien. C'est vrai, c'est gratuit. La mise en œuvre de ce système qui fonctionnerait 24 heures sur 24 sera prise sous le contrôle des autorités sanitaires et préfectorales. La Lyonnaise promet que ce nouveau dispositif ne devrait pas augmenter le prix de l'eau. Simplement le prix de la communication téléphonique. C'est vous qui paierez parce qu'ils appelleront en PCV. Bon, écoutez, je crois que... écoutez, je crois qu'il est bientôt 18 ans. On va... non, on va aller boire de l'eau. Oui, volontiers. Et puis le téléphone va sonner, puis on saura si... Non, j'y crois pas à cette affaire. C'est un signal d'alarme, écoutez. Mais pourquoi vous n'y croyez pas? Qu'est-ce qui vous étonne? Je me vois mal en train de... Quelqu'un m'appellerait en me disant votre eau n'est pas potable. Non, c'est pas quelqu'un, c'est une machine. Ah, c'est une machine avec une voix J'y comme dans croirais Robocop. encore, moi. Allô, votre eau est non potable. On va attendre, on vous en reparlera. On se retrouve demain entre 16h et 18h sans Maureen. Oui, c'est ce que j'allais dire.